mon micro. Je vais activer mon micro, ça sera beaucoup plus sympa. Donc salut tout le monde, disais-je. Voilà, ça sera quand même mieux. Il y a pas mal de monde sur le chat. J'espère que vous allez bien en ce mardi 28 décembre 2021. On arrive enfin à bout de 2021, mais rassurez-vous, 2022 sera pire. Donc de toute manière, on regrettera 2021 dans 2 ans. Voilà, donc il y a pas mal de monde qui a commencé à débarquer sur le chat. Alors, on n'est pas là pour l'hebdo, hein, qu'on ne fait plus trop en décembre parce que c'est très intense à préparer. Là, ça va être la dernière émission, le dernier stream de l'année. C'est un live en plus. On sera que deux ce soir, en plus de nos peignoirs, hein, Déborah et Jean-Baptiste n'ayant pas pu être dispo. On espère que vous allez réserver un tonnerre d'applaudissements à mon acolyte de ce soir, à savoir Antoine. Et j'espère que tu vas bien en cette Mais ça belle va très soirée. bien. Mais Voilà, oui. donc du coup, on va parler de quelques petits jeux. Alors, bisous de Noël, hein, à tout le monde, hein. Ah bah oui. Alors, je Oula, mais vais il y a du monde. faire les bonsoirs. Voilà, il y a bonsoir Vas-y. Frimae, bonsoir Sloepi, bonsoir Limaël, bonsoir Indécent Podcast. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bonsoir Pretty Lilith et bonsoir Le Clug, bonsoir Super Pack et Penor Check, Café Check, Détente Végétale Check, dit Super Pack. Voilà, je pense que tout est résumé Parfait. ici. C'est nickel chrome et en quarantaine depuis le 23. Oui, Aïe, j'espère j'espère que c'est pas méchant. que ça Hein, ira. Voilà, et on a changé nos noms et vous verrez qu'il se peut, que ça je rechange en cours de route. je ne vais pas me fâcher maintenant parce qu'il y a eu des tromperies et des trahisons en préparation de cette émission, mais peut-être que le nom d'une de nos des 2 personnes changera. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Antoine. Heu, non, mais je ne cible personne, hein, vraiment, hein, Ah ouais, il y a ouais. pas de En même temps, souci. on est que 2, hein, c'est pas Oui, trop alors compliqué. je pourrais cibler JB, ça m'arrive de cibler JB alors qu'il est pas là. Ça Ciblons pourrait JB. passer, hein. Voilà. Bah, voilà, ça ciblons JB et salut, Wamy. Alors du coup, Hello. le live, est en live sur Twitch uniquement, hésitez pas à le faire tourner, à vous abonner à notre chaîne Twitch. Mmh. Elle démarre, elle monte petit à petit, mais il y a de plus en plus de monde, c'est plutôt cool et c'est encore plus cool quand il y a les streams jeux vidéo. Voilà, donc du coup avec Déborah et Second Rôle, mais je me suis acheté Cyberpunk 2077 il y a pas longtemps et j'aurais bien envie de allez, tenter l'expérience, mais Mmh. on va voir si j'ai la foi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, ce soir. On va parler de comme, c'est marqué dans le titre, hein, ça va parler de gilet à licence et non, Limaël, on va avoir les mêmes peignoirs que d'habitude, je Non, crois. non, Bien, c'est les nôtres. Je pense. Chewbacca, Thanos, comme d'hab. Voilà, c'est ça. Du coup, a priori, il y a, Solepi qui pose une question sur le son et l'image, si elle Ah, fonctionne. Alors, de s'il y mon a un côté, souci. moi, j'ai un bon retour, Pareil. d'Antoine. Antoine m'entend. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à parler d'un pépin, de son ou d'image. On essaiera d'y remédier comme on peut. Voilà, je vais regarder que mes paramètres soient bons quand même, au cas où. Ça Voilà, a donc l'air pas non, mal, là. c'est bien, ça a l'air pas mal. C'est sur Twitch uniquement, je précise. Tout à fait, hein. Attention, il n'y a pas de live YouTube. Vous pouvez Heu, chercher, mais ça va être long, hein. Si, vous regardez ce replay, cela dit, il se peut que vous le regardiez sur Twitch, mais il est aussi bombardé sur YouTube, dans la matinée. Le C'est temps ça. qu'on bricole une miniature, qu'on fasse une description. Voilà, donc en tout cas, si jamais vous avez besoin, de dire qu'il y a un pépin de son et d'image, n'hésitez pas et bonjour au BA Édition, Hello. qui nous fait le plaisir d'être là, et qu'on peut applaudir pour ce qu'il a fait sur Imperium 5 et le kit de démarrage, Rebuild 0. Donc voilà et salut Chris Zan et bonne fête également et Bonne bonne fête à fête, toi. enfin, on espère que À vous tout avez le monde, passé hein, un quand bon même. réveillon. Moi, j'ai mangé trop de chocolat, et ouais et je me suis fait un petit plaisir tout à l'heure, je me suis pris, une petite piste de dés, canard. Voilà, donc c'est pour, faire un peu comme l'hebdo, mais rapidement, hein, voilà, c'est ça. Donc vous risquez de la voir dans les vidéos, à venir, dans les prochaines semaines. Tiens Donc donc. voilà. Voilà, c'est ça et oui, il est classe le peignoir d'Antoine, mais bon, Ouais. on parle de peignoir, c'est vrai qu'on a notre café, on a la bonne humeur, même si on est On est fatigué. tous voilà. Voilà, Oui, parce que mais quand même, on va pas le cacher que décembre, c'est hardcore, hein. bah, c'est hardcore version Deadfloor, comme disait le groupe Announcer. Mais bon, ça, c'est du néo-metal du début des années 2000, donc Oula. on se rapproche trop longtemps de ma période de lycéen, donc c'est un peu, voilà, ça remonte, on va dire, voilà, ça fait longtemps. Alors, on Bon, parle c'est une discussion indécente, hein, c'est la troisième. Voilà, et vous êtes oui. toujours au rendez-vous, c'est
très cool. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est fan des danseurs. Frimae, Frimae, toi et ton chauffeur, je vous aime. Voilà, c'est dit. On ne révélera toujours pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel à Lyon, mais voilà. Les blancs saturent, alors probablement, on a des panneaux lumineux en mode JPP. Je t'avoue qu'au niveau du setup, de mon côté, c'était très, très inconfortable et je suis fatigué et donc j'ai pas eu le temps de bien régler. Et du côté C'est d'Antoine, en c'est cours de nouveaux d'installation. panneaux Voilà, donc Elgato, je crois. Donc et le voilà. gâteau, c'est Donc ça. Et j'ai des gros soucis pour les configurer avec le PC. voilà. Du Donc coup, de mon côté, ça va c'est réglable. s'améliorer, mais sur les prochaines sessions. Voilà. De mon côté, c'est réglable. Je peux les éteindre si besoin. Du côté Oui, d'Antoine, pareil, il je peux, faudra, je peux, mais voilà. C'est ça. Et Hello, ça va être aussi simple qu'une création de perso Shadowrun 3. c'est ça. Hello d'Eldon et puis Sloppy qui dit que, en fait, voilà, c'est Ah bah, Wi-Fi de bip de bip de bip de T-Rex. T-Rex. J'aime beaucoup, Voilà. je la garde. Ok, donc on revient là-dessus. On parle de jeu à licence. Oui, c'est quand même Pas le thème de ce que de soir. jeu à licence, mais c'est le thème de ce soir, Eh exactement. ben oui. Hein, Bon, on va présenter plus ou moins comment on va faire cette soirée. oui, Voilà, c'est ça va ça. être une grosse heure, entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près, hein, De voilà. toute façon, c'est un peu voilà, comme les précédentes. Hein. C'est ça, exactement. Du coup, oui, on parle de jeux à licence, hein, donc tirés d'une licence, hein, des adaptations, hein, et pas l'inverse, hein, parce que sinon on pourrait parler de Cyberpunk, hein, qui a eu son adaptation, qui est passée En de jeu jeu de rôle vidéo, de jeu de rôle en jeu à... vidéo en jeu de rôle. C'est la boucle. Voilà, oui, c'est ça, oui, C'est, c'est ça. Non, non, là, on va vraiment parler d'une œuvre qui est devenue un jeu de rôle, hein, pour que ce soit bien yes. clair. Bon, bref. Du coup, le plan, il va être très simple. Hein. On va vous commencer par vous présenter une petite sélection que nous, on a fait de jeux à licence qui nous ont beaucoup plu. Ouais. Alors 2 Voilà. jeux chacun, exactement. Deux Voilà, jeux on voilà, on en a alternera pris deux. en jouant au ping-pong. Voilà, parce qu'il y en a énormément. C'est vrai qu'on pourrait parler d'énormément de jeux, mais Ouais. on se contente de deux. Voilà, qui, selon nous, faut les tester au moins une fois. Ouais. Ouais, Voilà, clairement. c'est important. Ils sont réussis surtout. Et Oui. voilà, on va y revenir. Le 3e va Euh, vous surprendre. exact. Du coup, ensuite, on va faire une petite discussion un peu plus tranquille après sur ce que nous, on estime être les ingrédients pour une bonne adaptation. Ouais, Parce que, c'est ça. mine de rien, c'est bien de parler d'adaptation. Mais du coup, on sera pas le seul à le dire Mais parce que non, vous parce que pourrez le dire dans le chat aussi. voilà, nous on parle, vous répondez. Hein. C'est Bon, ça. on vous Et entend puis pas, donc écrivez fort. vous dites ce que vous pensez être une bonne adaptation, sachant que c'est valable aussi pour les personnes qui regardent ce replay sur YouTube. Vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Voilà. Donc pas de souci. On voit déjà que ça commence à ça commence à Voilà, ça commence. taunter. Voilà, ça Ah commence ouais. pas The Expanse. Bah d'accord. Bah Antoine range le bouquin. Voilà. Bon, bah Voilà. voilà. Tant pis. Hein. Voilà, donc on fait ça Donc et ensuite on va je finir dis par... ça, je dis rien. Ah Je dis ah. ça, je dis rien. On en parle à la fin de la Suspense. première partie. Suspense, y aura-t-il du Docteur Who ou pas? Est-ce que la photo était contractuelle ou pas? Alors ça y est, on a le club qui s'emballe, Ah, c'est parti, il nous hein, ressort voilà, toutes les vieilles c'est licences. parti. Mais après avoir Non. fait cette sélection, après avoir dit ce qui d'après nous était une bonne licence. Oui, on va finir par une petite rubrique, hein, sur les hacks. Comment Yes, hacker un jeu pour émuler une licence, voilà, yes. existante. Et selon nous, bah là, les hacks les plus faciles à mettre en scène, les plus adaptés. Oui, Sachant tout à fait. qu'on pourrait ça, vous vous doutez bien que c'est un sujet qui va pouvoir durer des heures et des heures. Donc on a essayé Oui, on va essayer de serrer, de se limiter à quelque chose de ouais, raisonnable. ça sera plus Mais libre en fait, vous dirons-nous. pourrez balancer toutes vos idées, hein, Yes, parce que voilà. Du voilà. coup, Et puis voilà, voilà, ça c'est bon le bah plan. écoute, Il est bien. C'est un joli plan. J'aime bien. eh bien, on est bien, on a bien expliqué le truc, hein, comment ça allait se passer. Bah vas-y Antoine, hein, je te laisse dérouler, la suite. Une petite dose de café peut-être et puis, Oui, on c'est est vrai. parti. Et le premier jeu va vous Mmh. surprendre aussi. Ça, je vous le dis de suite. Ah, allez, allez, on commence par partir. On va parler des adaptations qui nous ont plu, hein, et moi, une qui m'a plu tout particulièrement, c'est Firefly, chez Margaret Weiss. Donc, Firefly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de Joss Whedon qui est sortie il y a déjà... Ça commence à faire très très Ah, ça longtemps. Hein. fait longtemps, ouais, c'est ça, C'est tout à fait. une série qui n'a fait qu'une seule saison, hein, avec un petit un film, pour ainsi dire, qui clôturait, parce que ça n'a pas été renouvelé, du coup ils ont terminé. Il y a eu une suite en comics, hein, une très grosse suite, hein, comme ça se fait beaucoup avec les séries américaines. Quand ça marche pas, on fait une suite en Exactement. comics. Hein, je crois qu'ils en sont au tome 54 actuellement des comics. Hein, il y a des romans et tout.
Donc bon, Voilà. c'est du western spatial. Donc, la série a eu son petit succès. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. En général, on regarde le premier épisode, on trouve ça très mauvais. On arrive au dernier, on est en mode je veux la suite. Bon, l'adaptation. Il y a eu 2 adaptations de ce jeu. Hein. Le premier s'appelait Serenity. Oui. Donc, qui était sur une. Comment dire la première version du système Cortex. Attention, voilà, donc le système, c'est ce qu'on appelle le système Cortex. Ensuite, c'est devenu c'est la Cortex Plus. Oui, on fait dans l'originalité chez Margaret Weiss. C'est ça. Les noms de système. Le système en soi est relativement simple. Hein. On va avoir des traits, des compétences, des équipements qui vont être notés par un dé. En fait, si l'équipement n'est pas bon, par exemple, c'est un D4 et ça va jusqu'au D12 pour le matos, les compétences les plus élevées. En fait, on fait une poignée de dés, hein, on prend un de chaque, on les lance et on garde les 2 meilleurs. C'est tout, on additionne, c'est tout. Okay. Et la difficulté du test, en général, c'est un jet en opposition. Donc l'adversaire fait son jet, il faut que je fasse plus que l'autre. On est sur un système super léger, un système qui ne prend pas en compte, par exemple, les dégâts. Il n'y a pas de PV dans ce jeu, un truc que j'aime à titre personnel beaucoup. En fait, on va prendre des complications. Je ne vais pas vous balancer les termes en anglais, mais on prend des sortes de complications à chaque fois qu'on a raté un test ou qu'il nous arrive une bricole. Et en fait, elle va commencer à la valeur D6. Et en fait, à chaque fois qu'on va reprendre des dégâts où on va aggraver la situation, ça va monter d'un cran. Et si cette complication dépasse le D12, c'est terminé pour le personnage. Ça peut être juste, il est hors jeu, il est blessé, en tout cas, il n'est plus là pour l'épisode scénario. On est vraiment sur quelque chose de très simple. D'ailleurs, il n'y a même pas de valeur de dégâts pour les armes. Ok. Alors, c'est très léger. Petite question. A priori, le Clug n'approuve pas du tout, en bon rageux marseillais exilé dans le nord-est de la France. Pourquoi tu as choisi Firefly, du coup? Pourquoi Voilà. Alors, pour moi, en termes d'adaptation, elle est extrêmement réussie. De 1, parce que elle a un énorme avantage, c'est que en plus de reprendre la série, hein, après, on n'a qu'une seule saison et un téléfilm. Donc, en termes de matos, hein, de l'or, c'est quand même très léger. Déjà, le livre de base, là, il va plus loin que la série. Ok. Donc, en fait, il fait encyclopédie complète, à tel point que chaque épisode de la série est repris comme un scénario. Ok. Donc, même si... Alors, par contre, si on joue à Firefly et qu'on ne connaît pas la série, c'est assez bizarre. Mais bon, on peut refaire les scénarios, il y a les stats de tout le monde. Voilà. Donc, c'est une encyclopédie avec un peu plus, un petit peu plus, attention, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu faire autant de créa qu'ils voulaient, parce que bon, c'était les droits, tout ça, parce que c'est compliqué. Hein. C'est une petite boîte qui s'appelle Gale Force 9 qui possède les droits. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est très compliqué avec eux de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est eux qui possédaient Donjons et Dragons pendant un moment. Hein. Et Doctor Who. Enfin, bref, les licences sympas. Donc, niveau univers, c'est top. On développe un peu plus. Le système est très bien foutu. En termes d'explication du jeu de rôle, c'est extrêmement bien fait parce que on vous explique les règles en lisant l'épisode pilote, en fait. Ok. On a le texte. Et à chaque scène, eh bien, on explique ce que le personnage a fait comme test. Et du coup, une fois qu'on a lu l'équivalent de l'épisode pilote, on a compris comment fonctionne le système. Ah, d'accord. Il y a un petit côté présent comme ça dans le jeu que je vais présenter en premier. C'est pas mal. Mais c'est très, très, très malin. Et ça, c'est très bon. Voilà. Donc, après, on peut créer surtout, et c'est aussi une adaptation, on peut créer absolument ce qu'on veut. On peut jouer des contrebandiers. Hein, c'est un petit peu l'équipe du Firefly. Du Firefly, hein, du Serenity. Mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. On peut tout à fait jouer des agents corpaux, des gens qui respectent la loi, vraiment. Hein. On n'est pas obligé de jouer dans les colonies, on peut jouer dans les mondes intérieurs. Ok. Du coup, on peut vraiment jouer ce qu'on veut. Et que pour un jeu, au final, il est pas très épais. Je trouve qu'à titre personnel, c'est une super adaptation. C'est bien écrit, même si ça n'a jamais été traduit. Ça ne sera jamais traduit. Oui, a priori... Non, il n'y a aucune chance. Bon, alors, je suis désolé, je vous parle d'un jeu qui n'est pas facile à trouver. Hein, ça se trouve en occasion. Voilà. Vous allez voir, je vais vous parler de plusieurs jeux pas faciles à trouver. Mais si vous avez l'occasion de le trouver en occasion, mais foncez. C'est extrêmement bon. Voilà. Ok. À tout point de vue.
Nickel. Et bah, écoute, OK, ça va. Donc voilà, deuxième élément, de fâcherie possible, le fait que tu proposes des jeux qui ne sont pas trouvables, hein, quand même, hein, hop, 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 hein, monsieur. Eh oui, je sais, hein, mais bon, au bout d'un moment, on va essayer de varier, hein. J'essaie de ne pas Voilà, parler que des mêmes c'est jeux encore et encore, mais c'est vrai. c'est Non, mais pas on évident. essaie de varier, donc voilà. Donc hésitez pas, hein, dans le chat, hein, si, vous avez encore des jeux que vous voulez évoquer. Voilà, on fait un petit tour, enfin, je vais présenter un jeu là à mon tour, et puis on regardera ce qui s'est passé dans le chat, donc n'hésitez pas. Bon, bah, du coup, c'est à mon Voilà. tour. Je te propose de prendre, le pli. Oui, voilà, bah, voilà. Moi, je vais Mmh, parler de mon premier jeu. Vas-y. voilà. De quoi Alors, est-ce que tu vas nous parler, toi? et ben, moi, c'est une licence adaptée de jeux vidéo. C'est, le Dishonored de chez Arcane Asylum et de Modifus. Alors pourquoi? Alors on en a parlé dans un, live, un hebdo, il y a un petit moment. C'était Antoine qui avait fait Mmh, la critique. Donc notamment, hein, parce que dans les hebdos, on ne fait pas que ça. Donc c'est, ce qu'on retrouve tous les mardis soirs normalement, sur YouTube et sur Twitch en même temps. Je vais tâcher de vous retrouver, le lien du live. Hop, et voilà. Donc c'est Dishonored et effectivement, hem, effectivement, voilà, Kélian01 sur Twitch et fait ouais. un sans faute sur le bingo. Voilà, donc du coup, c'est très, très bon. Alors, si vous voulez les détails, allez voir le lien que j'ai mis. Voilà, ça sera dans la description de la vidéo aussi, si vous regardez ça en replay sur YouTube. Alors pourquoi? Moi, c'est surtout, l'univers de jeu, et le fait qu'il me contredise sur mes prérequis pour kiffer un jeu en termes de règles. Parce que j'estime, moi, de manière, assez systématique qu'un jeu adapté, en termes de système au jeu est la meilleure des solutions. Le truc, c'est que là, c'est un système, bah, que Modifus utilise comme un système générique. Le 2D20 qu'on peut trouver dans Conan, dans Star Trek, dans Dune et dans Dishonored. Pour le coup. Déjà, c'est le 2D20 le plus efficace que j'ai trouvé. Effectivement, je détestais ce système de jeu-là. Enfin, dans Star Trek, ça me laissait très froid. Dans Conan aussi. Et ben là, bah, dans Dune, c'était déjà Maîtriser. maîtrisé, voilà. Et là, clairement, moi, je trouve qu'il est affûté comme une lame, en fait, dans Dishonored. Il y a une explication sous forme de BD, en fait, Oui, du système de jeu et de comment faire et de ce qu'est un tour de jeu dans le jeu de rôle. Et je trouve ça juste génial. Et puis, il y a un univers de jeux vidéo où là, on est vraiment sur un truc qui pourrait être écrasant parce qu'il y a plein d'informations dans le jeu vidéo sur l'univers, enfin les jeux vidéo, du coup. Et là, il te balance les informations, les différents lieux phares en fait de la licence, mais il t'écrase pas. Et avec un bouquin, bah, pas très épais, avec qui contient une série de scénarios dedans. Donc en fait, il y a pas que du lore et que des règles, hein, il y a aussi des scénars. Beh, je trouve, que le jeu arrive à être rudement efficace, très concis, mais très, prolifique en termes d'informations et qui te laisse de la liberté. Et qui arrive à foutre un système qui pourtant est générique, qui colle avec l'ambiance du jeu, que ça soit sur la magie, que ça soit sur le combat, que ça soit sur la résolution, la prise de risque, et cetera. C'est ce qu'aurait, dû être, bah, Blades in the Dark, parce que je trouvais que le Blades in the Dark était vraiment trop, à comparer, trop fouillis, trop pas assez bien écrit, pas assez clair, trop gros pour ce qu'il était, en fait, au fond. Beaucoup trop d'informations. Du coup, c'est un jeu que tu peux, utiliser pour hacker, Blades in the Dark, une licence qui hack, une non-licence. Voilà, déjà premier élément de perturbation de ce live. Bref, ça coûte pas cher et ça suffit à lui-même, ouah, c'est du quasi sans faute. Vraiment, 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 vraiment très, très bon. Voilà, le jeu vidéo était vraiment, vraiment tape à l'œil. Enfin, moi, il m'avait vraiment beaucoup plu. Le premier opus, notamment. Et le jeu de rôle, bah, arrive très bien à l'adapter. Pour moi, c'est voilà, en adaptation de licence, je trouve qu'on est sur un exemple à suivre. Même si il est un peu moins exemplaire que le deuxième jeu que je présenterai tout à l'heure, mais à mes yeux, mais on touche au summum. Voilà, on touche au summum. Avec le deuxième jeu, on l'éclate le summum et puis on le regarde en arrière. Voilà pourquoi tout ça, m'a fait mettre dans la sélection. Et si voilà, si tu as l'occasion de tester le jeu, si tu as l'occasion de l'acheter, de l'emprunter, de le lire, vas-y. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Là, il y a un beau boulot de trad de Arcane Asylum et il y a un beau boulot, créatif déjà de base sur, enfin du côté de Modifus.
voilà un peu toutes ces raisons qui m'ont fait mettre Dishonored dans cette sélection. Et je comprends parce que j'aurais sans doute fait pareil. Mais bon, Et ouais, c'est ça. tellement de jeux, hein. Oui, oui, c'est vrai qu'on fait une sélection. Alors, il y a eu Oui, des choses dans le chat. ah oui. On a alors déjà, il y avait Le Cluc qui avait commencé à balancer des trucs. Mais avant, il y avait eu du Deldon qui avait pas The Expanse. Hein, je prédis, il y aura Doctor Who. On verra après. Mmh. Alors, Dishonored, Xena Xena Hercule. Hercule. Ouais, voilà, ça. Alors, un jour, C'est si je mets la main dessus, oui, j'en parlerai, mais là, génial, génial. Buffy aussi. Buffy était une très, bizarrement une très bonne oui, expérience de jeu. Je l'avais testé oui. en fait, en PJ. C'était rigolo. Côté MJ, Elles c'est pas la même, hein. Ouais, alors, en PJ en tout cas. Après Ah côté ouais, MJ, je côté sais pas. MJ, j'ai lu, j'étais en mode, Tales of Equestria bien sûr qui est un très, très bon jeu, une super également. Bon, adaptation, hein, Doctor vraiment. Who, Doctor Who, voilà, heu, il y a rien à redire, hein, c'est voilà, Babylon 5 Babylone. Eh oui, forcément, oui, oui, non, mais ça, forcément. c'est Heu, introuvable, ça, c'est vraiment, Derrick RPG, j'espère vraiment qu'il n'existe pas parce que ça ne servira à rien et puis il y a ah oui, oui, ça existe, la ça! couverture, tu la vois, tu es en enfer, en fait, Ah déjà. oui, Tu non, vois, mais avec oui, hein. JR de 3/4 avec son chapeau marqué Dallas RPG, de Television Role Playing Game, c'est juste, énorme. Du coup, je regarde, Rapidement, bah, ce qu'il y ça a voilà. et salut Obsidian, ça faisait tellement Hello! longtemps qu'on s'était pas vu. Environ 4 heures, 5 heures à peu près, voilà. Ah oui, Et du coup, Super Pack Bioman RPG, pardon, qui est sur le net depuis 20 ans. Attention, ça fait mal aux yeux. Ah bah, je veux OK. bien le croire, ouais. Je vais regarder, je vais regarder. Voilà, bon, bah, Kylian qui confirme le Dishonored, effectivement. Donc du coup, très bon bouquin craqué dans ma bibliothèque. Voilà, c'est Ah ouais, non, mais le ça le gang belge de trafic de jeux de rôle, transfrontalier, sévit encore, hein, voilà. Star Wars de West End Games, ah là 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 là. Alors aujourd'hui, je pourrais plus le maîtriser, mais c'était mon premier jeu de SF, que j'ai maîtrisé, c'était celle, de la version 2 qui était sortie en 97-98, ouais, à peu près, que ouais. j'avais récupéré, dans un état, juste, puis il était en miettes, le bouquin. J'avais mis dans un lutin, en fait. Et comparé au nouveau Star Wars, bah, quand même très poussif au niveau du système. Mais c'était de bons souvenirs. On faisait n'importe quoi avec Star Wars, c'était cool. Et alors, effectivement, je ne parlerai pas de Star Wars ce soir, ce n'est pas un jeu à licence. Et Angel Cole qui parle de Ghostbusters, tu en avais déjà parlé Oui, dans un live précédent, Angel Cole, ouais, c'est vrai. Ghostbusters, on en trouve régulièrement à pas trop cher. J'ai presque fini la gamme V2 d'ailleurs, à Babylon 5. c'est vrai. OK. Et puis du coup, bah, on a un lien, Et le lien pour, heu voilà, de Bioman RPG qui ah putain de bordel de merde. Ah c'est affreux. ah, il vient de regarder, voilà. Ah non mais je suis obligé de partager, je suis désolé. Ah vas-y, Heu, vas-y. je vais, partager cette fenêtre-là. Voilà. Voilà, c'est Ouaille! Ah! la la Ouh là là! la 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 la. Ixor, le shérif de l'espace. Plus rapide qu'un missile, courageux, inflexible, mystérieux, invincible. Spectreman. Ah là là, c'est C'est parfait. voilà, c'est ces attaques gratuites sur les oh là 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 là. On est c'est incroyable, incroyable. Je trouve ça, c'est je mes yeux sont partis là. J'ai mis des proxys, on va dire. Enfin voilà, c'était, Ouf. Oh. c'est les fanatiques de Bioman en fait qui ont fait bref, on va arrêter. Waouh! Ça, Non, non. c'était une expérience à vivre au moins une fois. Et Et une seule. effectivement, tu avais Ouais, prévenu, mais c'est je ne pouvais pas garder cette violence pour moi tout seul, Super non, non. Pack. Voilà, désolé, hein, mais non, là, c'était waouh, la violence de ce site web. Donc OK Waouh! C'est et vrai que on ça a ça brûle encore. ouais, déjà un site en free.fr disait Obsidian, ça puait, je rêve d'un JDR Hyperion. Ouais. Mmh. Ah bah, ça pourrait être pas mal et Ah oui. effectivement, bon, je pense qu'on a fait un premier tour qui est pas mal. On est pas mal là, ouais. Antoine, je te Eh laisse, bien du coup, continuer. eh bien voilà, hein, on va parler, voilà, on va entamer le deuxième round, donc un autre jeu, hein, et non, étonnamment, ce sera pas Alien, ce sera pas Doctor Who, Quoi? Ça et Tales ouais. of Equestria?
Même pas, même pas, même pas, même pas. Attends, mais ce sont les jeux que tu as mis sur la photo pourtant. Il y a Tout à Firefly, fait. effectivement. C'est Star Il y a Wars? Firefly. Eh non. J'aime beaucoup l'adaptation D'accord. Edge, beaucoup, mais c'est pas l'une des adaptations qui m'a le plus marqué. Donc, tu es en train de Je nous dire que tu as fait une petite sorte de une publicité mensongère, Oh, je ferais jamais ça! hein? Eh bien, L'anonyme? Ah tu ça, vas c'est pas mal. immédiatement changer ton pseudo, Antoine. S'il n'y a aucun de ces 4 jeux, tu en as mis qu'un sur 4. Je suis désolé et moi, le 2e jeu, que j'aurai, il n'est pas dans cette photo. Tu changes tout de suite ESCROC. Voilà, s'il te plaît. Doctor Escroc. Voilà, c'est très, très bien. Non, non, Très, très moi bien. je veux parler d'un jeu aussi qui est encore une fois, très simple à trouver de nos jours, hein. Je vais parler de la Brigade Chimérique. Eh ouais, 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 Oh c'est là comme ça. là! Oh là là, c'est de l'archéologie. C'est génial. Eh oui, eh oui. Donc, la Brigade Chimérique, hein, à la base, c'est une bande dessinée, hein, qui est sortie, chez la aux éditions L'Atalante, en 6 tomes à la base. Maintenant, il y a une intégrale. Donc, basiquement, c'est une uchronie. Ça va se passer entre, enfin, dans les années la bande dessinée se passe en 1936-39, hein, on est vraiment juste avant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Donc, une Europe où les surhommes existent. Mmh. Les surhommes, alors, c'est toute une partie de la littérature européenne qui a disparu entre-temps, hein, parce que sont un peu des personnages sont tombés dans l'oubli, comme Mmh. le Nyctalope, le Passe-Muraille, ce genre de choses. C'est ça. En termes d'influence, on serait dans quelque chose de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà. OK. Ouais. Ce- cette vision un petit peu boostée aux stéroïdes de personnages de la littérature. Donc c'est un univers où les surhommes existent, donc les pré-super-héros. Mmh. Et voilà, c'est une série de BD et ça a été édité il y a une dizaine d'années, donc au final, c'est pas si vieux que ça, même si quand même, Mmh. 10 ans, ça commence à piquer un peu, hein. Mmh. Chez un éditeur dont on a beaucoup trop parlé, Sans Détour. Ah, on les embrasse. Ce Voilà, où que hein, vous soyez, hein, ouais, petit éditeur enfin, parti a trop tard. priori, Ouais, c'est plus là-bas que là-haut, hein. ouais, ouais, ouais. Dans la direction légèrement vers l'ouest, vers la fraude fiscale et tout ça. Enfin bref, ce jeu, on C'est ça. Du voilà. coup, la Brigade Chimérique, donc c'est une sorte de jeu d'enquête, de récit pulp, en fait. Ouais. On est dans du récit pulp avec un petit peu de super-héros, d'aventure et tout, ça mélange énormément de styles en même temps. Mmh. Donc voilà, c'est sorti, la gamme elle était pas immense, hein, il y avait un livre de base. On a eu un premier supplément, qui était une sorte de recueil de scénarios avec, des petits pans de lore, ce genre de choses. Mmh. Il y a eu, bah, un écran. D'ailleurs, je l'ai plus ici, mais l'écran est l'un des mieux faits que j'ai jamais vu. Pas Ouais. forcément l'illustration, mais le côté MJ, c'était juste OK. brillantissime. Pour une OK. raison très Bah, simple, bah, vas-y, je te laisse en fait, expliquer parce que je suis pour une curieux, raison hein. très simple, parce qu'en fait, c'est que chaque rubrique avait un code couleur. C'est tout bête. Mmh. Mmh. Les règles générales, c'est vert. Du coup, voilà. Le combat, c'était rose. Machin chose, c'est rouge, et ainsi de suite, et bleu, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'un MJ, on savait immédiatement dans quel côté de l'écran regarder. Ça nous change des écrans un peu immenses et on est noyé dans les informations, c'est horrible. J'ai encore des boutons, personnellement, des écrans du côté MJ de Z-Corps, Ouais. Polaris et Ah! Cyberpunk. Voilà, ces écrans où en fait, vous les lisez et le MJ, il est en mode si j'ai pas mon GPS, je sais pas ce que je dois chercher comme encart. Bon. Et ensuite, il y avait un dernier bouquin, c'était une grosse campagne. Bref, ce jeu, j'y reviens. Pourquoi il est bon? C'est parce que encore une fois, il reprend le côté encyclopédique. Donc, c'est une compilation de tout ce qu'il y a eu dans la bande dessinée. Et déjà, la bande dessinée, elle ratissait très très large niveau personnages, événements et tout. Mmh. Mais elle va encore plus loin. C'est-à-dire que cette fois, au lieu de seulement vous mentionner un personnage, elle va vous expliquer son pays, comment ça se passe, par exemple, en URSS, parce que l'URSS a sa propre vision du surhomme, hein, parce Mmh. qu'ils sont, ils sont Oui, c'est communistes nous autres. jusque dans leur vision du surhomme. Ouais. Voilà. C'est le Parce surhomme que collectif. le seul surhomme, c'est le peuple. Voilà, c'est ça Exactement. Et qui c'est une vision, voilà, est c'est u assez, c'est la pas mal seule du tout. vision qui a de la valeur, Antoine. Nous ne rentrons pas dans ce. Mais voilà, voilà, bah, bref, c'est pas mal. Il y a ça, comme ça se passait aux États-Unis ou d'autres pays, ce genre de choses. Mmh. Donc le bouquin de base, il reprend absolument tout ça. On va avoir une très grosse description également de l'Europe et de la France, parce que c'est un jeu qui se passe à la base en France, hein, parce qu'on suit la Brigade Chimique dans la bande dessinée.
C'est 4 surhommes français, franco-français parisiens. Voilà, c'est précis. La niche, quoi, tu vois, c'est le truc. Attends. Mais c'est voilà. Donc c'est un univers qui était déjà génial, parce qu'on va croiser nombre de personnages historiques fabuleux. Par exemple, on va croiser les Joliot Curie, parce que c'est l'Institut Curie, avec la découverte du radium, la radioactivité, Yes. c'est là où les super-héros vont apparaître. Et je ne vais pas trop spoiler comment que ça marche ou pas, mais, voilà. Mais ça va apparaître de plus en plus. Voilà. Mais trouver la BD, franchement, pareil, hein, pour moi, c'est un petit bijou. Et on a un système qui est relativement simple. Hein, c'est Romain D'Huissier qui s'était occupé de la partie système. Du coup, pour ceux qui, par exemple, ont déjà joué à Hexagon Universe, vous allez retrouver des similitudes. D'autant que, bon, c'était, on va dire, le prémisse. Voilà, le brouillon de ce qu'allait devenir Hexagone. Du coup, on va retrouver des trucs très proches, hein, des attributs, des compétences, on additionne. Bon, là, il fallait lancer 3d6, il fallait dépasser une difficulté. Un système de pouvoir relativement libre. Hein, on pouvait faire ce qu'on voulait, hein, avec un niveau de pouvoir, il fallait mettre des malus pour gagner des points, ce genre de choses. Propre. C'est un jeu qui, en termes de système, le système, il fonctionne, franchement, il fonctionne pas mal du tout. Il est très adapté pour des nouveaux MJ, parce que, voilà, encore une fois, c'est très simple. Et surtout, les possibilités de jeu. J'ai rarement trouvé un jeu qui offre un univers aussi gigantesque. Mais vraiment, vous voulez faire une enquête à la Sherlock Holmes, d'accord. Vous voulez partir en quasi super-héros pour affronter des super-vilains nazis. Oui, forcément. Okay. Forcément. Ah oui, parce que les méchants, encore une fois, c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne nazie, dirigée par le docteur Mabuse. Donc encore une fois, on retouche à la littérature et les films d'avant-guerre. Beaucoup de choses. Vous voulez faire une aventure ultra pulp, c'est-à-dire dans la Terre creuse, où il y a des dinosaures, des nazis et des Atlantes. Ok, prochain scénario, ce sera une enquête tranquille à Paris. Et dans le jeu, c'est normal. Tout va bien. C'est une journée normale pour un surhomme. Donc, possibilité immense. Et puis, j'adore ce genre de jeu où, en fait, ça nous pousse à nous renseigner, à lire plein de romans qu'on ne connaît pas, pour découvrir toujours plus, en fait. Voilà. Yes. Une fois qu'on a commencé à se renseigner, c'est qui le nyctalope, c'est quoi cette référence et tout, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, Tintin, c'est même un personnage qu'on croise. Il n'est pas nommé comme ça pour question de droit, mais basiquement, dans un scénario, on croise un reporter roux, voilà, dans un coin. Voilà, en fait, imaginez que tous les personnages de la littérature d'avant-guerre vivent dans le même univers. Ouais. Et c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, et même en licence en personnage plus iconique encore, il y a Monsieur Steel. Monsieur Steel, voilà, on ne l'appellera pas Superman, mais l'allégorie de la bombe atomique, de le projet secret des Américains, c'est un surhomme qui est tellement monstrueux que on ne sait même pas ce qu'il est capable de faire. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc voilà. Okay, petit coup de cœur. Alors, c'était un jeu qui était déjà pas très cher à l'époque. Hein, il était à 36 €. Ouais. Franchement, pour un bouquin couleur, c'était bon. La reliure valait. C'était pas les meilleures reliures sans détour. Hein. Non, c'est clair. Mais par contre, il se trouve encore très régulièrement en occasion et à pas cher, vraiment. Pour une fois qu'il y a des bouquins sans détour qu'on trouve en dessous du prix neuf à la vente, un petit tacle aussi à nos amis les spéculateurs. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Voilà. Donc, bon. Allez-y, foncez. Ok. Bon, Brigade Chimérique, si vous le trouvez. Du coup, pour Antoine. Et parce que moi, je parle de trucs vieux, des trucs introuvables, des trucs qui sont même pas dans la bonne langue. Mais est-ce que tu continues dans cette lignée-là ou tu nous fais quelque chose d'un peu plus classique? C'est dans la même langue que les autres les jeux que je propose en général, donc dans la langue de Pardieu. Voilà. Ok, la langue de la cirrhose, ça marche. Voilà, la langue de la cirrhose, voilà, tout à fait, et des problèmes gastriques. C'est un jeu qui, normalement, devrait être là, déjà. Je devrais l'avoir dans mes mains dans sa V2. Mais du coup, il n'arrive pas. Indice. Voilà. Indice, voilà, c'est un jeu dont on a parlé dans une rétrospective au printemps dernier. C'est l'incroyable Westberg. Non. Voilà. Vraiment. On n'aura même pas calé Alien dans les jeux de notre sélection. C'est quand on même fait n'importe quoi. Et c'est vraiment fin d'année, on est fatigué, on fait n'importe quoi. Ouais, on n'a plus rien à foutre. J'ai failli mettre Super Bateau RPG comme adaptation de Superman, mais bon.
Antoine m'a dit non, faut, Pour des questions de droit, quand même, c'est un peu chaud, voilà, là. c'est pas chaud. Donc voilà, Westberg, alors bon, là, c'est que le premier bouquin, hein, voilà, on a 7 autres suppléments. Je vous conseille d'aller voir, la vidéo que je vous mets en lien, juste ici. C'est là où on fait la rétrospective, en fait, avec Antoine. Je détaille les suppléments, ce qu'il y a dedans, le système de jeu, pourquoi on kiffe, et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est un jeu, qui se joue dans et comme c'est une licence, puisque du coup, il faut que je montre, la preuve, que c'en est une. Donc c'est, ce bouquin-là de Cédric Ferrand. Du coup, le jeu est en partie de Cédric Ferrand. Voilà, là, dans sa version, poche. Heu, on est, sur un roman qui est sorti avant le jeu, donc le jeu est vraiment une adaptation, techniquement, voilà, donc c'est une licence, ça compte. Voilà, on a bien parlé de Brigade Chimérique, dont le jeu est mort et qui est issu de livres de séries de comics, enfin de BD. Oui. Ça compte. Westberg est une licence. Bon, on va pas faire le débat sur qu'est-ce qu'est une licence. Il faut que ça soit une adaptation jeu de rôle d'un autre, hobby, et cetera, et cetera, et cetera. Et alors pourquoi? Bah, ça va être à peu près pour les mêmes raisons que Dishonored. Le jeu te force à te mettre dans la merde et le but de Westberg, enfin le sel de Westberg, c'est qu'à un moment donné, les personnages, dans le roman du moins, ils vont se retrouver dans une mouise, mais juste, qui les dépasse de 40 mètres. Et c'est littéralement parfois de la merde. Donc du coup, on est sur un truc vraiment, stratosphérique en la matière. C'est très bon au niveau de l'univers. La façon dont ils mettent en œuvre la description des quartiers de la ville, par rapport à ce qui est recueilli dans le bouquin, mais vraiment très justement placé. Donc si tu as le bouquin avant, je conseille de lire le bouquin avant, cela dit, parce que dans le quatrième de couverture, tu vas avoir quelques spoils. Voilà, donc autant lire les romans avant, ne pas faire ce que j'ai fait, donc. Sachant que le roman, je te le conseille aussi, hein, de le choper. Il n'y a pas de personnage principal dedans. Il y a des personnages qui vivent plusieurs histoires, qui sont en fait toutes plus ou moins reliées. J'en dis pas plus. Mais c'est un excellent exemple de narration alternative, en fait, où on a plusieurs points de vue éclatés. On n'est pas sur le personnage iconique. On a un discours très peu fan de tout ce qui est Tolkien et compagnie, hein, en préface. Je trouvais ça assez rentre dedans et assez appréciable d'avoir un discours franc du collier sur la question. On est sur un univers passé à l'acide, passé à l'humour noir et décapant. On va jouer des gardes qui vont essayer de maintenir l'ordre dans une ville qui n'en a rien à foutre de rien, mais qui vont aussi passer un peu de temps à s'en mettre un peu plein les poches. Voilà, parce que leur chef leur demande sa part, et cetera, et cetera. C'est un commerce vertueux, tu vois, en forme de pyramide. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, très, très bon. Le système est basé sur le Free Universal Role Playing système, le système FU, où en fait, tu lances un D6 ou 2 ou 3 et ça va faire des oui, mais, oui, oui et, non, mais, non et, non et, en fonction du résultat. Tu as juste une petite table de 6 entrées qui te détaille la quasi-intégralité du système. Donc, c'est très simple. Par contre, en tant que MJ, ça te demande de rebondir tout le temps sur les actions des PJ qui peuvent eux-mêmes rebondir sur les actions des autres, etc. C'est vraiment très intéressant à jouer. Donc, il ne faut pas avoir de scénario trop câblé, mais ça correspond au côté multiple des histoires dans Westberg, enfin dans le roman. Donc, ça se rejoint. Donc ça rend bien l'ambiance du roman, ça rend bien l'ambiance. Tu sens la merde en fait, hein, tellement quand tu joues à Westberg, tu sens la vase, tu sens l'odeur, le vent d'automne avec ce nuage, ce ciel gris et cette pluie dégueulasse. Euh, c'est peut-être la meilleure adaptation que j'ai eue entre mes mains. Même Alien, hein, vraiment, qui est pourtant très bonne, n'arrive pas à retranscrire autant d'émotions que le produit initial, je trouve. Donc vraiment super, super. Super génial. Je m'en lasse pas. Je l'ai maîtrisé, je sais pas, de dizaines et des dizaines de fois. J'ai relu le roman plusieurs fois pour m'en imprégner. J'attends la V2 avec impatience et je ne revendrai certainement pas la V1 parce que j'ai envie de tout garder là-dessus et je le réutiliserai volontiers. Donc ça, Westberg, c'est toujours un truc où j'en demande en fait toujours plus et que je trouve que c'est vraiment toujours aussi pertinent. Voilà pour les pourquoi de Westberg. Mmh. Allez voir la vidéo qu'on a faite. Elle détaille vraiment plus en détail et de manière plus structurée. Mais là, vraiment, ouais, c'est le surkiff absolu sur ce jeu. Ah bah, tu m'étonnes, hein. Ouais, Je crois que je t'ai c'est toujours entendu parler de ce jeu.
Ouais, c'est Avant ça. même qu'il soit sorti et écrit. Ouais, c'est dire. Avant même qu'on se connaisse, Et ouais, j'entendais déjà parler de l'amour de tu vois? Mehdi pour, ce C'est, jeu. c'est ça, c'est ça. Alors, avant de passer à la suite, on a quelques petits trucs, sur le chat, bah, on a des envies de setting, belgico-belge, voilà, Mmh. du côté de Sloppy et de Super Pack, et du coup, un JDR Record of Lodos War sous système Fusion. Ouf! Ouh là! Ouh là là! Ouh là! Oh Jésus! Oh là là! Ventre saint gris. Mais c'est oh, je vais remettre le site Bioman. Je c'est et les 4 de Baker Street, Super Oui. Pack, effectivement très bon de réputation, j'ai jamais mis la main dessus. Non, c'est pas mal du tout ça. C'est ça. Ah oui, Et ouais, ouais, vous voyez, c'est ça, c'est ça. bah, en Donc général, quand c'est écrit système fusion, ça ouais, part pas c'est bien, ça. hein. INSMV licence la Bible et ses extensions testament. Oui, c'est ça. On peut dire ça, oui, basiquement, Ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est C'est vrai que vrai, c'est c'est vrai. la licence la plus célèbre du monde. C'est ça, C'est c'est vrai. l'adaptation la moins fidèle et la meilleure. C'est ça. Et Discworld de System GURPS, alors qui était pas fou, Ouais, bah, c'est oui, mais c'est le seul qui a fait un jeu, oui. c'était le seul jeu sur le tu dirais c'est bizarre, étrange qu'il y ait pas eu bon, du coup, Wasberg, dans l'inspiration principale, il y a le Disque Monde et le Guet d'Ankh-Morpok, Bah, oui. qui fait mais c'est vrai que c'est cool. C'était cool comme tentative, mais le jeu était pas très, très abouti. Il fallait vraiment travailler pour qu'il soit enfin, System GURPS, j'étais pas très fan, très friand, mais il y avait une pléthore d'adaptations. Je crois que c'est Oui, les hackers fous, c'est les plus ça. hardcore de la planète et de l'histoire du jeu de rôle, les gens qui étaient sur GURPS. Ah mais on trouve tout et des licences, tu te dis: «Mais Ouais, pourquoi c'est quoi la logique?» ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que Ça, il y c'était a un incroyable. système, je Alors le prends, allez, c'est parti, voilà. voilà. Bon, après, il faut avouer que GURPS, tu en fais ce que tu veux. Ouais, Donc ça c'est bien. c'était le but, hein, donc du coup, ça peut être un bon plan Bah, d'avoir ouais, le hein, système générique pour faire à peu près ce que tu sous veux. GURPS, on a ça, on a du Trable, on a du machin, on avait du Hellboy sous GURPS, on a eu du Ouais, de ouf. pardon, Il y avait du GURPS sous GURPS, tu vois? C'est à tel point ça mais voilà. il y a jamais eu de preuve. Il y a pas jamais eu de preuve. Ouais, c'est vrai. Ça a quand même vachement le son de quelqu'un qui vomit, GURPS. Je dis ça, je dis rien. Ça me rappelle des soirées au RPGers. Je On vais dira pas, on on ne dira rien. dira rien. Ce qui se passe au RPGers, Reste au RPGers. est beaucoup trop douloureux pour le crâne le lendemain matin. Est-ce qu'on passerait pas à la À la prochaine 2e partie? Alors, partie? on avait dit qu'on parlerait de hack, mais avant, on va faire un Mais petit avant, intermède. On va discuter avec vous, hein, ça va être un peu plus un light peu plus comme, tranquille, voilà. session. Bah, pour vous, Qu'est-ce voilà. qu'une bonne adaptation? Alors pour nous, pour vous, voilà, vous pouvez, bah, bien sûr vous exprimer dans le chat, ça, il y a pas de problème. Voilà, donc je N'hésitez pas, remonterai les hein. questions, alors, bah, on va commencer par toi. Antoine, OK, d'après toi moi? oui, toi, tout à fait, avec Moi, d'accord, OK. ce peignoir Milka, heu ah oui, c'est vrai qu'il a changé ton peignoir, c'est un peignoir Milka. Je pensais que c'était le peignoir Thanos, mais en fait non, c'est Ouais, bah, c'est heu, Thanos au calme, quoi. ouais, Thanos au calme, Thanos avec la marmotte qui fait les C'est cadeaux de ça, Noël. Donc qu'est-ce qu'une bonne adaptation pour toi? voilà. Bah, une bonne adaptation, c'est pour moi, il y a plusieurs ingrédients pour réussir vraiment une adaptation. La 1re, je pense qu'il y a personne qui va me contredire dessus, c'est déjà il faut que les règles soient adaptées à la licence et pas qu'on ait pris un système de règles quelconque et qu'on a forcé pour le faire rentrer dedans. Ouais. Heu, voilà, par exemple, à titre perso, il y a un truc qui me chagrine beaucoup, pour rester poli, Mmh c'est mh. quand, de base, on a une licence et qu'on me dit: «Tiens, on l'a fait sous DD5», par exemple, ou OD20. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'horripile parce que ça veut dire déjà que niveau liberté de jeu, ouais, c'est un système qui est connu de quasiment tout le monde, c'est très bien. Mmh. Mais ça veut dire que donc, par exemple, juste exemple, là, il va y avoir l'adaptation prochainement, hein, dans le commerce, de Stargate SG1 Mmh mh. sous DD5. Moi, sur le principe, j'ai vu Stargate SG en jeu de rôle, j'étais fifou. Ouais. Et puis je vois DD5 et là, dans ma tête, c'est bah non, parce que ça veut dire que, par exemple, mon soldat, mon équipe SG, 13, de 14-15 ou quoi que ce Mmh mh. soit, niveau 1, n'aura aucune chance face à un Seigneur Goa'uld. Mmh. Même le coup de bol n'existera jamais, parce que Mmh. le système m'en empêche. Ouais, Alors ouais. que pourquoi l'équipe SG1, elle en a bousillé quand même 17 dans la série.
sur coup de bol. C'est Et nous, on peut-être pas pourra des pas. persos de niveau 1. Peut-être, mais le coup de bol, c'est intéressant. Alors que là, Mmh. on pourra pas. Donc ça, Mmh. c'est voilà, c'est un exemple. C'est quand les règles, on a dit, voilà, on va prendre tel système, on va le mettre dedans et on va forcer. Et au final, on se rend compte que bah, le système, il correspond pas du tout à ce qu'on voulait Ouais. faire. Là, par exemple, pour moi, voilà, Stargate SG1 sous DD5, euh, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Là, on me dit voyage en terre du voilà, ça a l'air pas mal et pourtant c'est du cinquième. Ouais, mais voilà, bon, on est dans quelque chose d'assez proche. Et encore là, c'est une bonne adaptation. Là, on aurait pu en parler, Il y c'est a eu une un bonne effort, adaptation. il y a un effort d'adaptation, Il y par a un contre, hein, effort sur, parce que c'est Voyage porté dans le sur le milieu. fait que le combat vaut mieux l'éviter hein, dans l'aventure au milieu. C'est méchant. Voilà. On me dit. Et toi? Oh, Alors il s'est trompé, il s'est trompé. j'espère bien. Voilà. Oui, oui, non, c'est celui-là, Ah bah voilà. oui, oui, on est d'accord. Non, mais on est clairement d'accord. J'en parlerai le mois prochain. Ouais, Bon, ouais. voilà, ça c'est un exemple. Donc pour moi, il faut un système qui a été adapté, même si c'est un système générique Mmh. ou un système le système d'un éditeur, et hop, il le colle. On en a parlé. Et Hello. coucou Cécile. Ah, ça fait vachement plaisir de te voir sur le chat. Voilà. Cool. Et du coup, par exemple, un exemple, on a eu par exemple récemment Alien. Eh ben, c'est le Year Zero Engine, mais qui a été modifié pour l'occasion. Mmh. Voilà, on a créé des règles adaptées. On a voulu, tout le système a été modifié de manière à, comment Alors, dire, excuse-moi, mais nous avons un hérétique dans le oui, chat, non mais Antoine. je sais, Je Quoi? Ah non. Non, non, non. Ouais, je me casse. Fred, du coup, tu viens à ma place, tu finis le live, hein. Je suis désolé, là, je peux pas, je peux pas, ah non mais je peux je pas. suis d'accord que Non, c'était pas c'est une très bonne série. Par contre, elle possède une des mythologies les plus fantastiques des dernières alors, années. La c'est pas en mythologie, fait, mais pas la je la réalisation. regarderai pas à nouveau, si tu veux, tu J'ai vois? réessayé, c'est hardcore. Non, 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 mais voilà, c'est un très bon souvenir. Voilà. Voilà. Bon, on a grandi avec. Mais C'est une oui, série qu'on a suivie pendant 10 ans. voilà, et voilà, Voilà, tu vois, c'est les buveurs de pastis. Tu vois? Voilà. Voilà, c'est tout, c'est tout. Non, non, mais voilà, je suis, écœuré, dégoûté. c'est ça. Mais vas-y, je Non, te voilà, laisse, donc pour moi, voilà, un système de jeu qui a été adapté, hein, même, par exemple, le 2D20. Mmh mh. Il y a eu des adaptations, chez Modifius qu'on a trouvé réussies, d'autres Mmh. moins réussies. Mmh. À titre personnel, Star Trek, il faudrait qu'on en parle un jour, hein, de Star Trek. Mmh. Mmh. Mais, autant la gamme en elle-même est bien écrite, autant le système, bah, il n'a pas été Ouais, suffisamment travailler, ouais, bidouiller, ouais. travaillé pour que ce soit on ressente le Mmh. système ne fait pas Star Trek pour moi. Ouais. Voilà, il a pas d'âme. C'est ça, on pourrait mettre n'importe quoi, un Mmh. D100, aurait Mmh. fait l'affaire, quoi. Tant que c'est pas du D20, moi je suis content. Mais bon, ça enfin pas un seul D20. Mmh. 2 voilà. Alors que par exemple sur Dune, il y a eu un travail. Ça plaît pas Ouais. à tout le monde, mais il y a eu un travail. Et Dishonored est une version Oui, ultra aboutie. un travail aussi, ouais. C'est un Ouais, exemple, voilà. Donc pour clairement. moi et puis bon, pareil, hein, je parlais du D20, mais pareil, tout ce qui tourne sur Chroniques oubliées, ça marche très bien pour faire découvrir le jeu de rôle aux gens, Ouais. mais adapter encore et encore de nouvelles licences sous un système qui, au final, bon, il fait juste le taf, quoi. Mmh. Voilà, c'est comme le café premier prix. Ouais, il y a de la caféine dedans. Il fait le Ouais. taf. Ouais, ouais. Mais il y a autant de saveurs. Putain, alors Ah des non, mais fois, j'en envoie des bûches, alors non, mais je comparé préfère à un pas jeu. non, mais Ah ouais, non, non, mais Chronique oubliée, j'avoue qu'il y a eu de très bonnes idées, mmh. mais bon, au bout d'un moment, faut aussi, Là, oui, c'est la surutilisation, plutôt qui est faut passer à autre chose, hein. et pourtant, tu vois, pour te contredire sur Chroniques oubliées, Menace X, qui a été fait dans plusieurs casus belli, Oui, alors ça, oui, là, par heu contre, là, oui. et là, on est Mais sur une il y a eu un bonne travail, adaptation. une Ouais. adaptation. Ouais, 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 ouais Et et bizarrement, là, tu bah, il y vois a pas eu de elle est pas et qui rendue, rendait quoi. enfin, c'était un X-Corps en En travaillé et jouable? écrit, en Non, fait, mais en jouable, tout en simplement, jouable, ouais, en ouais. relu, en voilà et ouais, la saga est vraiment juste là, terrible. La Oui, fin est un là, peu, retournage de cerveau, Deus ex machina, mais le système, là, pour le coup, est ouais. très bien adapté. Voilà, là, Après on on a un parle, vrai, voilà, là, on parle par exemple de Cortex, bah, Margaret ouais, Weis qui était spécialisée ouais, en adaptation de séries, hein. ouais, Par c'est exemple, ça. bah, Marvel RPG, je vois Supernatural, Battlestar Galactica, Mmh, Marvel, ils en ont fait beaucoup. C'est un système qui marche, mais mmh. les versions les plus intéressantes étaient celles où, le Cortex a été Adapté, ouais, modifié. ouais. Genre Firefly, ça a été modifié pour Mmh, alors contrairement à celui de Battlestar Galactica qui même s'il fait mmh, le taf, bah, en fait, on a mmh mh. pris le Cortex et on l'a collé Ouais. tel quel. Ah oui, avec le Aucune même règle bruit, hein, spéciale. le même bruit, hein. J'ai joué, je Il confirme, il n'y a c'était j'aime bien ce jeu, mais il n'a ouais. le système Aucun n'a intérêt. vraiment aucune Le système n'a personnalité. aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon,
Alors pour moi, voilà, Alors il y avait déjà les règles. Les règles, c'est vachement important hein, d'avoir des règles mmh mh. vraiment adaptées. Mmh. Même, par exemple, Doctor Who. Doctor Who a une Mmh. adaptation que j'adore parce qu'elle a un système qui est adapté, qui pousse à Mmh. jouer dans l'esprit de la série. Avec ce système d'initiative, dont on a Ouais. déjà parlé dans une autre vidéo, qui fait que les bourrins agiront en dernier et ceux qui veulent discuter parleront en premier. Et là, on est dans l'esprit de la série. Mmh. Voilà. Mmh La mh, mmh. mécanique a été réfléchie Ouais, pour une ambiance. ouais. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est vrai que, bah, je vais plus ou moins, être sur le même truc. Alors petite précision, tout n'est pas bon dans Stargate SG-1, même dans nos souvenirs. Mais on a quand même grandi avec, madame, voilà. On a grandi avec. C'était une période. Ils auraient pu faire un Heu, truc plus rigolo. Je pense que j'ai su voilà. Bon. je surkiffe la série The Shield. Il y a un trou au milieu avec la grève des scénaristes où tu es sur un truc qui est, vachement aride, tu vois? Bon, Oui, oui, la c'est série est quand même ouais, globalement on en a gardé des bons incroyable. souvenirs. Voilà, c'est une série qu'on a vue Voilà, il y a 10 c'est il tout. y a plus de 15-20 ans et voilà, on en a gardé des bons Voilà, c'est souvenirs. ça. C'est, Il heu, faut que c'est, ça heu, reste c'est des un bons peu souvenirs. voilà, exactement. Comme certains jeux de rôle qui devraient rester des bons souvenirs et qui sont sans cesse réédités. On ne parlera Mmh. pas de RuneQuest dans cette émission. Entre autres, voilà. Bon, Donc bon, ensuite, bah ça c'est pour moi, c'était pour moi le système. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ouais, sur, bah, par moi, exemple, les systèmes? mon point de vue, alors déjà sur le système, je suis totalement d'accord. C'est, bah, pour moi, ça qui est important. En fait, tu peux mettre un système générique. C'est les jeux à licence qui m'ont fait changer d'avis sur le système générique, en fait. Mais il faut l'adapter. Par exemple, bah, tu vois, tout ce qu'on a dit, voilà, les Dishonored, le Wasburg, c'est pour ça que je les ai choisis, puisque il y a vraiment un raccord qui est fait. Tout ce qui est fait sur Chroniques oubliées Fantasy aussi, les DK systèmes, ce que les 12 singes faisaient avec le DK système et le clé en main, il y avait des purs concepts de jeu, genre des trucs de ouf. Ah oui! Genre Chaos 1795, Mississippi, BIA, Bureau of Indian Affairs. Il faudra que je fasse une rétrospective dessus d'ailleurs sur BIA. Ça pourrait être rigolo. Mais le système, il est. Enfin, BIA, tu as un truc, tu dis, je suis à la lisière du fantastique, Ouais. du réaliste. Il y a un métaplot qui est intéressant, etc. Et le système de jeu, bah, vendez-nous un setting. Ne faites pas de système de jeu. Voilà, des Architecture Arc le fait, ça reste classique, mais sur les productions précédentes et antérieures à Brume et à Adventures in Osterion, euh, bah voilà, au moins, voilà, vous faites une adaptation à DD5, je sais pas, en mettant des profils quitte à y être, hein, autant mettre quelque chose qui roule à défaut d'avoir une personnalité. Euh, voilà, c'est tout ce qui fait la force d'une adaptation pour moi, c'est que le système soit adapté, mais que l'univers, le cadre de jeu tel qu'ils sont présentés, laisse la place aux aventures que vont vivre les PJ et les MJ. En fait, par exemple, Dishonored te donne de gros détails sur l'univers de jeu, mais te laisse la place. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des aventures comme tu le sens euh, à table. C'était le cas dans Dragon Age aussi. Le système n'était pas forcément bien raccordé, mais l'univers de jeu, là, pour parler en bien d'un jeu BBE, voilà, Dragon Age, je trouvais que ça te laissait la place quand même. Les scénarios n'étaient pas tous très bons, mais il y avait vraiment toujours ce côté du jeu vidéo où tu as toujours un goût de merde en faisant des choix parce que bah voilà, c'est des choix cruciaux. Tu te sens vraiment important en tant que groupe. Mmh. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment très, très, très bon pour ça. Voilà, il faut que l'univers laisse la place et que le système aide cet univers à se déployer et à laisser la place du coup au PJ. Globalement, il faut pas grand chose de plus. Voilà, pour moi. Tu peux avoir un truc très simple comme Étoile, comme tu citais de Airwick, de la Mmh. scène jeu de rôle pour les nuls, qui va droit à l'essentiel. Même, on peut en parler, mais de Sonia et Conan contre les ninjas, tu vois? Typiquement, c'est Oui. une vingtaine de pages. Il y a quasiment pas plus direct. Bon, en même temps, vu le matériau dont il s'inspire, on est sur des trucs très légers en termes de scénarisation. Mais voilà, je trouve que ces productions-là sont bien plus exemplaires que tout ce qui a été fait chez les éditeurs que je viens de citer. Les multiples versions de KOF, de DK System, de clés en main. Je trouve être des systèmes fonctionnels, mais au fond, qui sont assez fades et qui, d'après moi, vieillissent assez mal, en fait. Voilà, donc quitte à bricoler un autre système de jeu, ou alors prendre un système de jeu existant et vraiment le calquer autant que possible, quoi. Voilà, pour moi, ce qu'il en est de la question. Je pense qu'on a, oh là, attends. Ouais,
Voir MacGyver dans Stargate, c'était trop cool. Ah bah oui. Et du coup, je regarde. Alors, effectivement, il y a Galactique. Mmh. On va voir si le setting est cool. Oui. Cela dit, dans Chroniques oubliées contemporains, les suppléments de campagne, enfin, Maudit Oui, et les Greenberg sont scénarios sont bah, Greenberg, ah ouais, c'est fabuleux, voilà, quoi. là, c'est génial. Mais le système, tu dis: «Bah, ouais, allez, Bah, je après lance voilà, un des c'est 20 et puis, voilà». puis Enfin, on rajoute des c'est trucs et puis voilà. ah, Et puis j'ai une fiche de perso qui au final qui devrait être simple, mais j'ai tellement de ouais. capacités que je m'en sors pas. Et désolé, Kélian, voilà. C'est Et ça. on a Clu qui insiste sur son hérésie, mais bref. Ah, Ah, voilà. après, pour le jeu vidéo, l'adaptation de The Witcher est une purge et bah, ça, c'est typiquement, en fait, une licence qui a été adaptée à Ouais. la va-vite. Est-ce que tu peux refaire le bruit du système accolé à la va-vite, s'il te plaît? Le le Je sais plus. le voilà, voilà, très, très bien. Voilà, nickel. Voilà. 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 D'ailleurs, ça fait le même bruit quand je le sors, du rayon. C'est Non, c'est vrai qu'au niveau système, c'est bah, il y a des bonnes idées, mais la finition bon, il y a pas que la finition, en fait, mais bon, bref. ouais. Ah, JB Donc avait aimé le jeu, dans non, l'équipe, mais hein. en fait, Ça c'est c'est quand même un jeu c'est un jeu qui possède un univers qui est juste incroyable, je viens de regarder la saison 2 là. mais par contre, Ah, niveau système, tu vois la bon saison bref. 2, sur Netflix, tu te dis: «Putain, j'ai envie d'y jouer», tu regardes la seule, alternative, enfin la seule, orientation qui existe, tu fais: «Non, en fait, je fais», Oui, tu mais voilà. Et idée de voilà. super plaque là, Ouais, voilà. Tu prends avec un autre jeu. Brigandine, bah oui. Et Brigandine notamment, je pense que ça sera très bien. On verra la V2 si elle arrive à aller encore plus, enfin, je pense qu'elle sera mieux objectivement vu le travail qui est fait Oui, ça c'est clair. cette gamme. Voilà, je pense que, on a fait le tour et petit dernier message à Klug, ce que tu dis brise des souvenirs de famille. Voilà, C'est je ça. ne tiens pas à faire de drama inutile, mais voilà ce que tu provoques, des souvenirs Voilà. avec la famille. Et ouais, trop cool. Voilà Fred. Voilà Fred Donc ce que tu fais. après, ouais, les bonnes adaptations, bah voilà, moi ce que j'aime bien, pareil, c'est un background qui se limite pas à juste recracher Ouais. le Ah! lore. Ah, c'est un autre, bruit de bouche pour Ouais, le lore qui d'accord. il y a le et le Ouais. c'est pas OK, pareil, il y a une d'accord. Non, nuance. non, c'est vrai, c'est vrai. On entend bien. Attention, comparaison, système collé à la va-vite, univers collé à la va-vite. Voilà, vous avez bien Il est plus entendu. long. Il Je est pense qu'on plus va faire des bruitages. On va mettre des ouais, ouais, à vous faire des petits ça doit être bruitages pour le truc. Bref, pour moi, ouais, qu'on recolle juste, on vous pose le lore de l'œuvre tel quel mmh, et puis basta. Moi, c'est dans une œuvre, je trouve ça juste, horrible parce mmh, qu'en général, si j'achète une adaptation, c'est que déjà le lore, je le connais parce qu'on vise quand même des fans, hein. Mais si on s'est contenté juste que de ça, alors là, c'était un produit opportuniste et pour être honnête, bah, c'est pas bien. Voilà. mmh. Par C'est pas exemple, bien, c'est pas non, bien. même si certains, par exemple, Dishonored, il a repris tout le lore, mais il y a eu des augmentations, il y a une Mmh. présentation, c'est un cadre, on donne des pistes Ouais, pour jouer. tout à fait, On ouais. se contente pas juste de dire: «Bon, bah, mission 1, vous avez ça, 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 Mmh. ça». Ouais. En fait, c'est comme pour moi, c'est comme quand je vois un jeu de rôle, alors qui là n'est pas licence, Mmh, mais qui n'aurait pas de scénario. À la fin de son livre, tu vois? Alors hormis certains formats de jeux qui se jouent sans scénario comme les Monsters of the Week ou les PBTA, hem, en fait le truc, c'est qu'un système qui est, collé comme ça ou un univers qui est collé comme ça avec, ces superbes bruits de bouche, bah, en fait comme tu dis, je connais la licence quand je l'achète, effectivement. J'aime bien voir ce que l'éditeur et les auteurs et les créateurs, et créatrices comment ils se sont appropriés le jeu. Alors tu peux mmh, avoir des licences hyper verrouillées, mais regarde la preuve, la Fox avec, Alien, je trouve que Free Alligan arrive à faire des trucs, avec quelque chose de très cloisonné, arrive quand même à s'exprimer, exact. et à retranscrire, C'est ça, hem on nous vend plein de possibilités, c'est ça, ils mmh, sont pas limités, c'est on connaît ça, il y a des mmh, rumeurs ouais, et il y a d'autres choses là-bas. Mais voilà, c'est ouvert. Donc déjà, c'est pas mal. Pareil, quand c'est un univers ultra cloisonné, bon, bah, ça toujours, c'est toujours, insupportable quand vous faites un jeu de rôle et qu'on vous dit: «Bon, bah, il va se passer ça, 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 ça». Donc ça, c'était, par exemple, ce qu'il y avait eu dans certains jeux comme, eh bien, quand on lisait Buffy, en fait, dans Buffy, on apprend qu'en fait, il y a l'élu, c'est Buffy et qu'en mmh fait, on a un peu les sidekicks à chaque fois. ouais. Ah mais ça Du peut être coup, intéressant comme proposition ludique, non, en mais soi. c'est intéressant, mais quand, toute ta licence est basée sur un personnage et que tu Ouais, ne le joues pas,
Oui, 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 C'est un peu compliqué. Bon, voilà, récemment, il y a eu une adaptation de Zorro. Je suis curieux. Comment tu arrives à créer un univers autour de Zorro, sachant que tu joues pas Zorro? Ouais, ouais. Bon, je Parce que c'est pas le Shield, hein, c'est pas une organisation gouvernementale secrète, c'est peut-être le c'est un mec. ZORRO, tu On vois? verra. C'est ça. Et surtout, voilà, bah, c'est un uni moi, pour moi, une adaptation, voilà, faut qu'elle nous ouvre des possibilités. Qu'il y ait de la Mmh, création, pour moi, c'est tout à vachement fait. important parce qu'on vise viser le fan, c'est bien, mais il faut qu'on puisse jouer dedans. Ouais et du coup, d'ailleurs, il y a 2 observations, enfin, observations d'Obsidian. Witcher, c'était vraiment là pour surfer sur la Oui. vague continue du jeu, effectivement. Mais du coup, question, est-ce que c'est le JDR qui profite du jeu vidéo ou le contraire? Ah, c'est clairement le jeu de rôle qui profite du jeu vidéo. Ouais, parce que le jeu Clairement. vidéo, bah, il a Parce pas que besoin. le jeu vidéo, il a une hype monstrueuse et le jeu de Ouais, rôle, bah, il avait disparu, corps et âme. ouais. En fait, avant l'annonce du jeu vidéo, le jeu Mmh, de rôle, on était tous d'accord pour dire qu'il ne réapparaîtrait jamais. ouais, C'était l'ancêtre, la version néolithique de de Shadowrun. Shadowrun. Ouais, c'est ça. Heu, Dune et tout c'est ouvert. alors Ah oui, alors actuellement, Dune, un peu moins en fait, il est très ouvert, mais j'espère qu'il va s'ouvrir avec les suppléments. mmh mh. Parce qu'en tant que bah, malheureusement, c'est que le livre de base et les scénarios, bah, ils se concentrent tous sur la planète Ah Dune. ouais, ouais. Donc un impérium complet qui se concentre sur une planète, c'est Mmh. sympa, mais c'est bien de faire autre chose. Là, par exemple, même défi pour Batman. Oui, bah, C'est là, c'est pas nous Gotham, le oublier, perso voilà, c'est ça, on non? verra. Ouais, bah, j'espère une très bonne adaptation. Ouais, Bon, c'est plus pour l'univers et la proposition ludique, ouais, pour le ouais, système. c'est Puis bon, faut visuellement, ça va être, oui, oui, c'est sûr. les Illus, Et du coup, voilà, il y a 2 observations de ah Fred. ouais, c'est trouvé, voilà. Du coup, bah, Game of Thrones, ouais, c'est vrai qu'on en parle pas. Alors le système, c'était pas toujours simple. Bah, en fait, le système de jeu est très moyen. Le système de création de maison est l'un des Et meilleurs que j'ai pu ouais, trouver en jeu de rôle. ouais, Il est fabuleux. c'était cool. Mais la création de perso est Mmh. horrible Mmh. Mmh, mmh, et en mmh. fait, elle contredit le degré de létalité du jeu. Tu mets 2 heures et demie à faire ton chevalier Ouais, et tu c'est meurs avec un carreau d'arbalète. ouais, c'est Oui, ça. c'est comme ça dans l'univers. Mmh, Mais, tout à fait. si je jouais à Cthulhu, j'aurais voulu le savoir avant. Mmh, tout à fait. Et du coup, Kylian qui évoque, enfin, c'était pas Luc Lucas, c'était Kylian, qui Mmh. évoque la douloureuse V3 de Cyberpunk 2030X, qui est, ouais, catastrophique. Non, mais Je elle a été pense oubliée, hein, elle a que été effacée, hein, on est voilà, d'accord. même l'éditeur, enfin même, Pondsmith, ici ne parle plus. Non, non, elle a Déjà été effacée du même, voilà, effectivement, bon, Cybernéon, voilà. il y a eu la hype, voilà. Mais bon, je pense il Voilà. s'est rentabilisé, Mais voilà, donc je pense. voilà, donc pour moi, voilà. Bah, après on Mmh. a quoi? Beaucoup oui, c'est ouais, jeux vidéo, oui, mais c'est ça. Tout à fait. Voilà. Oui. Bah, après, plus d'adaptations possibles, ça ouvre «le champ des possibles» entre guillemets. Enfin, j'espère. Mmh. J'essaie de rester Là, le par plus exemple, ouais. optimiste possible, mais bon, voilà. Voilà, donc pour moi, ouais, il faut qu'un jeu, il crée une zone dans un même Mmh. si c'est un univers balisé, mais qu'on ait une zone dans laquelle jouer. Par exemple, Ouais. on parlait de Game of Thrones, mais moi je pense aussi à l'Anneau Unique. Mmh. Parce que l'Anneau Unique, c'est l'univers de la Terre du Milieu, elle est connue, archi connue. Mmh Les mh. fans, c'est des fans, parmi les plus hardcore qui soient après ceux d'Harry Potter. Ouais, C'est ouais. vrai. Et pourtant, l'Anneau Unique a réussi à créer Mmh. toute une zone de jeu Mmh. dans lequel on va vivre des dizaines et des dizaines d'aventures si on fait tous les scénarios, et ça contredit jamais Ouais, le tout à fait. canon. Mmh. Et il faudra des années même avant de sortir de Ouais. la zone de jeu, hein. C'est du juste, ils ont choisi une région, enfin, une Bah, partie ils du ont pris monde une région et qu'on connaît parce qu'on l'a vu dans un roman, hein. C'est là voilà, où Bilbo va faire, son petit trajet, hein, c'est ça. son Mais petit c'est road surtout trip. la période qui est calme Mais la période et puis où le fait de créer un peuple. mmh, Juste, mmh, on a créé un peuple et on va vous expliquer pourquoi on ne verra pas dans le film ou mmh, voilà, dans les romans. ouais, Ça, c'est une voilà, j'aurais pu en parler, mais ça, oui, c'est une adaptation réussie. Je ne parlerai pas d'autres adaptations pour moi, bah, Doctor Who, le background, le fluff, comment dire, la série, le principe même de la série, c'est la réécriture du temps. ouais, donc Du coup, du le coup, background n'a pas vraiment d'importance, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Cthulhu, c'est pas un background, hein, c'est une Ouais. adaptation, l'appel de Cthulhu, mais c'est pas Mmh, vraiment un background, mmh. c'est un micmac. Il y a des poulpes et des gens qui font des conneries. C'est un jeu de SF, en fait. Oui, oui, c'est la SF des années 20. Bah, Mais oui, c'est c'est les ça, troupes, hein. de l'espace qui t'attaquent, Oui, et c'est qui te ça. rendent fou. Enfin, je veux dire, voilà, C'est on ça. Après, ouais, il y a d'autres adaptations. Bon, bah, Warhammer, ça aussi, c'est tellement vieux qu'on n'en parle pas, mais c'est une adaptation. C'est un peu non. compliqué, mais Il y Warhammer a il y a il y Fantasy, a de il y a savoir.
Bon, il y a plus de VF depuis longtemps, de toute façon, sur Warhammer Fantasy, donc Ah, mais Age of Sigmar, bon bref. ouais. Donc, il faut créer, pour moi, il faut que l'univers crée une zone dans laquelle jouer. Et qu'on soit surtout pas bloqué par la méta-intrigue. Mmh. Mmh, Ça, mmh, c'est mmh. terrible. Ouais, Pour moi, c'est c'est la clair. pire chose qu'on puisse faire dans un jeu. Parce que du Ouais. coup, tu te dis, bah ouais, et je fais quoi? Ben, rien. Ouais, c'est Parce que ça. je peux rien faire. Alors Mais qu'on on peut déjà jouer à Vampire la Mascarade, V4 pour ça. Si tu veux rien faire, tu oui, as voilà, pas mais besoin ça, d'un jeu à voilà, licence, tu vois? c'est balisé, voilà. C'est Mais clair. il y avait une édition de Star Wars, par exemple, c'était pas, c'était laquelle? Celle Alors au c'est soit la D20. West End c'est le D20? Ouais. Ouais, c'est la version D20 où en fait, on n'avait pas le choix parce que l'univers était balisé. Mmh. Les événements des films étaient Ouais. fixes. Ouais. Du coup, les personnages ne pouvaient pas créer d'Uchronie parce qu'on vous disait clairement que là, à tel endroit, il y a Luke Skywalker qui fait ça, il faut pas y toucher. Là, Mmh. Vador, il est là-bas, faut pas y toucher. Mmh, mmh, mmh. Bah, du coup, je peux pas. Merci, Ouais, ouais. Star Wars Saga. Voilà, du coup, Ouais, ça, ouais. c'est une mauvaise adaptation parce que je peux pas m'approprier l'univers Non, en tant qu'MJ. c'était Alors puis que commencer une encore un saga en truc au disant, D20, tu vois? Enfin, c'est voilà, mais c'est juste commencer une saga en disant, mmh. bah ouais, on a un problème, Luke Skywalker, il est mort, bêtement, Mmh. hein. Là, au moment où, au lieu d'aller chercher les droïdes, bah, il était là quand les Stormtroopers ont flingué tout le monde. Mmh. Ok. Qui c'est qui rattrape l'histoire maintenant? Tant bien que Ouais, ouais, mal. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était un petit, Voilà. un petit problème, quoi, Ça, du voilà, coup, ça, c'est pas bien. quelques petits avis, Angel Gold qui avait fait, une campagne de Buffy, qui se passait à un Et autre ça, moment c'est où on le bien ça. hack, voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Intrigue et combat à Goth, ouais, tout pourri, je pense qu'on a On est d'accord, hein. le bon mot. Déclaration d'amour de Leclug à l'Anonyx Give. Ouais, ouais. Voilà. Bah, oui, hein. Et a priori, Deldon qui évoque un truc que je ne connaissais pas, un jeu vidéo Blade Runner, où l'histoire se déroule en parallèle à celle du film. Écoute, Oui, je c'est peux me vrai, renseigner, c'est vrai. je peux me renseigner, voilà. Not unpopular opinion, hein, Star Wars Ah non, FFG, mais j'approuve. très Pour bon. moi, c'est l'une des meilleures Mmh. adaptations possibles Ouais. parce que Donc pour une fois qu'on ouais. a un jeu Star Wars avec un système équilibré, Ouais, ouais, je ouais, ne vise clairement. absolument pas cette abomination pour moi qui est le système D6. Ouais. Ah, c'était chaotique au possible. Bah, déjà, c'était pas terrible et surtout, encore une fois, c'était un jeu où tu joues Jedi, de toute façon, tu peux que réussir. Ouais, bon, Tu fais tout après mieux que tout le monde. c'est des jeux qui sont dans leur temps. Moi, je me rappelle de parties de Deadlands, par exemple. Alors, on n'est pas Oui, dans le jeu à licence, mais en fait, quand il y avait un combat qui commençait, chacun faisait son action et après tout le monde regardait le pistolet rejouer. Voilà. oui, c'est ça. C'était Deadlands V1, du coup, pas celle de sous Non, Savage non, World. l'autre, Voilà, Savage World, elle est propre. elle est propre. Ouais, JDR annoncé par Blade Runner, ouais. Tout à fait, bah, de toute façon, c'est du Je Year sais Zero pas. Engine, donc on verra, hein, Moi, mais je me demande quand est-ce que Free Alligan va se planter, en fait. J'espère que c'est pas sur celui-là, parce que j'ai non, heu, non, non, parce que là aussi, il y a de très grosses attentes sur celui-là. ouais. Ah, bah ça, on en parlera. Ah! Eh bien, ah bah, cool, Ah Henri. bah, Et bah, bienvenue. Du bienvenue. coup, c'est bah, tu te oses me saluer. Bah, Il y a du bonjour café, il y a des peignoirs, à tous. on se met Voilà, à c'est l'aise. ça, exactement. Putain, j'ai fini mon café, bordel de merde. Ah, il m'en reste encore plein. Voilà, voilà, voilà. Et on a Blade Runner de 97. Eh bien, Oui, écoute, et bah, déjà à l'époque, il y avait un système de fin multiple, c'est vrai. ouais, Et ouais, ouais. alors, Mindjammer, ouais, on nous demande que pensez-vous de Et Mindjammer? est-ce que ça serait Je pas une bonne occasion de Eh ben passer à oui, la c'est une bonne partie, occasion de passer à la suite, même si prochaine? ouais, même si je ne suis pas hyper, objectif avec ce jeu. OK. Alors, eh ben, écoute, on va y aller. Je vais mettre la petite bannière qui va bien. Après, qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Les hacks possibles. Alors, Possible, attention, cher chat, nous, on va présenter des hacks, hein, c'est et ça, voilà. Vous pouvez les proposer aussi ou poser des questions sur: «Est-ce qu'on peut faire ça et ça?» On c'est essaiera ça. d'y répondre, si on n'a pas trop de caféine dans les veines. Antoine, Et si on c'est à commençait? toi. Exactement. Bien! Alors en effet, les hacks possibles, on va vous en proposer plusieurs et à chaque fois l'idée c'est aussi, des hacks avec le moins de modifications, de travail à Ouais, faire. ouais. Voilà, vous pouvez le faire, c'est bien, encore une fois on a dit: «Il faut adapter un système pour un univers», hein. Recopier bêtement, c'est pas terrible, c'est ce qu'on Oui, vient de dire avant. tout à fait. Donc, on va vous proposer quelques trucs qui, nous semblent pertinents ou qu'on a testés et qu'on a trouvé aussi intéressants ou pertinents ou à développer. Donc, eh bien, on a parlé juste avant de Mindjammer, hein. Voilà, est-ce que certains ont apprécié? Bah, moi, c'est un des jeux de SF les plus intéressants que j'ai pu lire ces dernières années, hein, en Mmh, termes de ouais. space dans le style space opéra, parce qu'il fait littéralement tout. Alors oui, niveau présentation des règles, on va pas le cacher, Ouais, c'est et c'est entre c'est pas fou.
Voilà, c'est entre compliqué et très compliqué. Ouais. Parce que le système Fate, c'est 4 actions possibles et il faut 150 pages pour l'expliquer. Des petits pépins. Mais, Ouais, des petits pépins. Et le une deuxième fois, bouquin, ça, pour voilà, moi c'était le livre information, du meneur, ça c'est le livre du joueur. qui est nécessaire pour commencer à jouer. Voilà, Voilà. en fait, vous avez surtout besoin de celui que Mehdi vous présente. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Ça, c'est le système de jeu, la création de perso. Voilà, là on peut jouer. Celui que j'ai montré, c'est la partie univers et règles optionnelles, vous savez, celles que le MJ a besoin, genre noyade, asphyxie, radiation et autres joyeusetés. Donc, Yes. donc Mindjammer, on va en parler parce que Mindjammer, il a son propre univers, hein, qui est quand même assez complet. D'ailleurs, j'espère un jour qu'on aura tous les suppléments en français parce que je peux vous dire, j'ai toute la gamme en VO, il faudra que j'en parle un jour. Mais en termes d'univers et d'ambiance et d'ambition, on est vraiment dans quelque chose de quasiment jamais vu. Bon. Ce système, il est quand même ce jeu et ce système, on peut l'utiliser pour faire d'autres styles de manière extrêmement efficace. À titre personnel, j'ai utilisé quand même pas mal à l'époque Mindjammer pour faire du Mass Effect. Ouais, notamment, ouais. Voilà, entre autres, parce que Mass Effect, une licence quand même monstrueusement connue, qui, à ce jour, n'a pas encore eu le droit à son jeu de rôle officiel. Il y a une version qui s'appelle, il y a Ouais, un Mass jeu Effect amateur Nouvelle Ère, ouais, c'est ça. exact, qui est pas mal, qui est complet. Bon. Mais bon, moi, je trouve que Mindjammer s'y prête totalement, parce qu'en fait, on n'a quasiment rien à changer, parce que le matos que l'on va trouver dans Mindjammer est quasiment le même que celui qu'on va retrouver dans Mass Effect. Tout à fait. Ça se fera en quelques secondes, le changement. Donc, c'est une idée, voilà. Si vous voulez faire de Mass Effect, moi, c'est vraiment typiquement le jeu que je vous conseille de faire. Ouais, D'autant qu'aux typiquement, dernières nouvelles... vas-y, excuse-moi. D'autant qu'en plus, là, on vous parle en plus d'un jeu qui est trouvable. Hein. Ouais. Là, contrairement aux 2 jeux que j'ai présentés tout à l'heure, Ah bah ça change. il est dans le commerce. Et ouais, si. Non. Et effectivement, je critique, mais je sais reconnaître quand tu fais des efforts. Voilà. Merci. J'essaye. Donc voilà. Pour moi, oui, il est par encore, exemple, il est trouvable encore dans le commerce. Non, Oui, il est encore oui. introuvable, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est une idée. Voilà, vous voulez faire du Mass Effect, prenez Mindjammer. Ouais, on peut faire Mais du je Star crois Trek aussi. oui, Star C'est ce Trek que je me aussi. disais en fait. Bah, parce que concrètement, tu peux jouer des vaisseaux. Enfin, tu peux C'est avoir un ça. personnage vaisseau en fait dedans. Tu as une gestion des vaisseaux, des planètes, etc. Donc tu pourrais très bien jouer un équipage D'ailleurs, il y d'un a même vaisseau, d'un il y a USS. même Voilà. un scénario, hein. Oui, Les qui colons, s'appelle Les Colons. Ouais, Les colons, qui est basiquement un scénario Star Trek horrifique. Oui, tout à fait. Qui est Voilà. très bon. Alors JB appelait ça, en fait, les mélanges de setting et de scénario, Ouais. il appelait ça des campadres, pour mélanger un Oui, cadre parce que et une campagne. c'est un peu ça, oui. Voilà, et ceux de Mindjammer sont très bons. Hégémonie, le kit, est super. Les colons, c'est juste incroyable. Oui, c'est ça. Puis la suite. Mais ouais, c'est un scénar, ça pourrait être un film Star Trek. C'est un film, ouais, c'est ça, c'est Star Trek croisé avec The Thing. Oui, Donc, oui. Non, disons, non, non. Enfin, Alien, on comprend. De toute façon, vous allez comprendre. Voilà. Hein, vous regardez une page, vous avez fait. J'ai compris. Vous allez faire je vais reprendre Alien, c'est moins sale. En gros, hein, c'est ça. Non, c'est ça. voilà. Alien, c'est gentil. Yes. Donc, voilà. Donc, par exemple, Mindjammer, Mass Effect, Star Trek. De toute façon, pendant des années, c'est comme ça que j'ai présenté ça aux gens. Hein. Ouais, c'est ça, c'est typiquement ça. Et voilà. Yes. C'est les deux ensemble avec encore plus d'ambition. Exactement. Voilà. Donc, voilà, par exemple, on va parler de ça. Mais je me rends compte que je n'ai pas encore parlé il y a un jeu qu'on n'a pas non, beaucoup parlé. ne me dis Et pas que c'est le jeu en 5 lettres. On va parler d'Alien. Oh Et si. Donc, Alien, voilà, bon, suis on en a parlé, estomaqué. on est d'accord, on en a parlé en long, en large, en travers, Ouais. hein, jusqu'à l'overdose. J'en suis conscient, hein, c'est vous dire à quel point ce truc m'a marqué, alors que je suis incapable de rester sur le même jeu plus d'un mois. Ouais. Mais le système étant tellement bien calibré, franchement, dans Alien, hein, on va pas le cacher, et franchement, c'est une petite merveille, qu'on peut l'utiliser pour refaire d'autres licences, d'autres styles. Et par exemple, dans les licences qui marchent très bien, il y en a une qui a été mentionnée quelques fois, comme quoi c'était pas des super adaptations. Je parle de The Expanse. Ah ouais. The Expanse, on en a parlé, hein, on a fait des vidéos, on en a parlé. Bon, à titre perso, c'est une adaptation qui fonctionne, mais voilà, elle fonctionne. Voilà, c'est tout. C'était pas
Alors que Comme le Dragon Age, système, en fait, c'est c'est les ça, mêmes bah, c'est le problèmes, en même, hein, fait. c'est le système Edge. C'est le même C'est le système, ouais. système Edge. Donc, c'est un système qui marche, mais qui au final n'a pas beaucoup de personnalité. Mmh. Mmh. Alors que bon, celui d'Alien, il est très léger, mais les grandes lignes de The Expanse, on les retrouve aussi dans Alien. Mmh. Le Mmh. côté exploration, hein, sans trop spoiler la série, hein, au bout d'un moment, exploration, rencontre de quelque chose d'un peu bizarre et d'incompréhensible, des guerres corpos, un système de vaisseau de combat spatial, celui d'Alien, au final, Mmh. il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas plus mauvais que celui de The Expanse. Bon, de toute façon, dernière nouvelle, il n'y a pas à ce jour de système de combat spatial en jeu de Mmh. rôle Qui parfait. soit simple. Ouais, non, clairement. Clairement. Il y en a des bonnes. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très propre et avec une création de perso Mmh. qui est déjà plus rapide. Mmh. Moi, je vous dirais, forcez pas, d'autant qu'on peut même mixer Ouais. les deux univers. Hein. Bah, oui, ça pourrait très bien être dans Sans l'autre. forcer. Hein. Ouais, c'est clair. On pourrait Voilà. même Vous faire pouvez mettre The Expanse, Du Blade Runner avec Alien. D'ailleurs, ça sera bientôt mais le ça va cas. être le cas prochainement, on se doute. Hein. OK. Donc, avec Alien, on fait ça, mais avec Alien, on peut aussi faire d'autres trucs. Oh là, c'est taquin, ça. Oh là 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 là! Oui, oui, oui. Alors, ça, ouais, oui, oui. Mais Oh non. là là. Alors et en dessous, alors, perso, le système de combat spatial de Rogue Trader, perso, je l'ai vécu comme une souffrance, Bah, en absolue. fait, il a un côté un peu wargame qui est logique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même un jeu de rôle qui visait les wargamers. Du coup, c'est logique. Mais quand Oui. c'est visé, quand t'es. Moi Ouais, aussi, c'était hein, pas moi c'est perso, un j'avais jeu que j'ai adoré, mais le pas système de combat spatial, c'était du ouais, pur narratif au bout d'un moment. ouais, ouais, ouais. Donc, une autre licence, tatatam, eh bien, en lisant Alien, pour moi, c'est Jurassic Park. Alors le mec, il parle pas de Raptor pendant 2 semaines. Et là, Il te cale Alien versus Raptors versus Marines. c'est parti. Versus Predator versus, Exact. ingénieur. Voilà. Non, pourquoi Jurassic Park? Parce que Jurassic Park, en fait, tous les éléments de Jurassic Park sont dans Alien, basiquement, Mmh. dans le système. C'est des gens totalement normaux, hein, vous enlevez les Mmh. synthétiques, donc déjà, Mmh voilà, mh. hein, et tous les archétypes que vous allez avoir dans le jeu Alien sont dans les films Mmh. Jurassic Park, tous, sans exception. Ouais. Le système est tout léger, le système de stress, bah, quand je suis dans l'espace avec un xénomorphe, de toute façon, vous avez vu Déborah galérer sur second rôle avec, donc vous voyez. C'est taquin. Oh là là, le mec, vous avez Et vu je dis galérer, ça, j'ai jamais réussi à finir le jeu. Hein. ah horrible, horrible. Moi, je stresse trop. Hein. Ah non, non, non. J'adore regarder les gens souffrir, mais Ouais. Ah moi, ouais. j'y arrive Bon pas. ça, on commence à le deviner, hein, que tu aimes bien voir les gens souffrir. C'est ça. Voilà. Mais bref, dans Jurassic Park, ben, vous êtes dans les cuisines du parc et qu'il y a un raptor qui tourne dans les environs, bah, votre niveau de stress, il va monter de la même manière. Mmh. Oui. Il faudra Oui, peut-être c'est vrai. juste adapter les attaques aléatoires. Le système d'attaque aléatoire des bestioles, vous Oui. pouvez le laisser si vous voulez. Mmh. Il n'y a pas Oui, grand-chose c'est à vrai. faire. Vous enlevez le sang acide Mmh. et quelques petits détails. Les profils, au final, ils sont assez proches. Mmh, mmh, mmh. Un Tout à xénomorphe fait. sans le sang alien et puis une armure de dingue peut se comporter comme un raptor. Mmh. Une reine alien, vous lui enlevez ces trucs un peu trop bizarres, vous avez le profil d'un T-Rex. Mmh. Un C'est crusher, vrai. c'est un cératopside, tout ce qui est plus sympa. Un triceratops, je traduis. Un Triceratops. Triceratops, ouais. Voilà, regarde OK. ça. Bon, écoute alors, on va faire une petite pause sur le Tout à sur le fait. chat. Je vais enlever, la bannière ici, parce qu'on a eu pas mal de choses, notamment, alors du côté alors on avait parlé du jeu de Blade Runner, il y a Deldon qui voudrait tenter du Star Wars avec Swade, donc Savage World Tout à fait, Adventure Edition, donc ouais. du coup voilà, bah écoute, fais-nous des retours Sécu sur le Discord, à l'occasion, ça peut être cool. Mmh. On a Super Pack alors, Harry Potter sous Petite Sorcière, Batman sous Fate, mais j'attends le nouveau, LA Confidential sous Hollywood, Bah oui. Warhammer sous Brigandine, Witcher Bah, sous comme Brigandine, tout le monde. Voilà, comme du tout Zor le monde. sous Influence. Alors Influence, je pense que c'est le nom d'un système de jeu, et du Tiny avec mes enfants, mais sans les règles, car je n'ai pas envie de faire l'effort de les comprendre. Ça tombe bien, elle n'en faisait pas non plus pour être comprise. Du quoi hack pour faire du Mass Effect? J'ai même plus de questions à poser. Voilà, bah, je pense que À ton voilà. service. Et une adaptation de Mass Effect en RPH, RP amateur, mais pas sûr de moi, Oui. ou RPH. Bah oui, mais c'est. Ça doit être Mass Effect Nouvelle Ère, hein, je pense. Nouvelle ère, c'est ça. Qui Et se passe après. après la saga de 3 jeux vidéo. Parce qu'il n'y a pas de 4e. Voilà. Et, Oui, par exemple, voilà. Sherlock Holmes sous Vampire, sans les disciplines. OK, Voilà. Mais c'est vrai qu'après, ça marche très bien. Hein. Et voilà. Et Fatal. Ah là là! Ça n'adapte Très rien bien, à ça. part le malaise C'est absolu. ça.
une adaptation Mass Effect en RPG avec le CMO12, c'est exactement ça. C'est oui, parce que du coup, ça utilisait vite, enfin, l'ossature du système Du WoW12, storytelling. tout simplement. Ouais. Alors, il y a une adaptation, mais il y a également Ouais. un jeu amateur qui est sorti et qui le fait vachement bien. C'est Tiamat. Oui, oui. Ah putain, Tiamat pour faire le flic de Shanghai, du Street Fighter et Flic tout. de Shanghai, Street Fighter, Tekken, Ouais. toute la série, Mortal Ouais. Kombat, de toute façon, Ouais. on sent les influences. Ça, c'est un Ouais. petit bijou, hein, c'est sur Lulu, hein, c'est sur lulu.com, hein, c'est en impression à la demande. Ouais. Si vous aimez les trucs d'arts martiaux, allez-y. Hein. Ouais, c'est cool. Voilà, j'en parle pas, mais j'en ai pas parlé avant. L'éditeur, il a mis du cœur dans ce jeu-là. Enfin, les Oui, auteurs, parce en tout que cas. il a fait ça, et puis il a fait aussi Soleil Noir aussi, qui est un... Ouais, sur la Deuxième Guerre mondiale, que là, je n'ai pas vu. Et Voilà. oh là 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 là. Il est taquin. Oh. Il est taquin, le Cluc. Hop, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, un remerciement de Super Pack. Ouais, je ne sais pas que ce Yezero Alien. Merci. Ah bah. Et ben, ok. Mais toi, est-ce que tu as une idée pour adapter? Alors, On continue sur ouais, Alien. ben, Est-ce que toi, tu déjà, as une petite idée? déjà, petite idée qui m'est venue par rapport à ce qu'on avait prévu, toujours sur Alien, parce que tu parlais de Jurassic Park. Bah, il y a Escape from the Eno Island de Gulix, Tout à qui fait. est la plus en PBTA, qui est un très bon truc, très Oui. très bon truc, très bon jeu pour ça. Juste, voilà. Ah oui, sauf si vous connaissez pas, bah alors Brillant foncez parce que de c'est simple, ça parle voilà. et on se C'est met on est dedans en 20 minutes, on est voilà. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cool. Enfin voilà, allez voir, c'est Escape from Dino Island, c'est chez Gulix, c'est sur sa boutique Drive-Thru ou Ouais, peut-être sur et le.com en franchement, je suis pas sûr, mais Drive-Thru en tout cas en PDF ou en papier. Allez-y, c'est de la boule, voilà. Un bon exemple de jeu bien fait sous l'Apocalypse avec des règles bien expliquées, etc. Mais du coup, pour Alien, moi je pensais pas mal à des trucs. Alors, on avait évoqué quand on avait fait notre longue partie 2 de review d'Alien oh oui, qui durait 55 minutes. On s'était dit, mais oh là là, on a fait les fous. C'était plutôt des films orientés une adaptation à Walking Dead ou tout film de zombies. tout à fait. Parce que du coup, tu as des espèces de zombies déjà dans Alien. Hein. Je veux dire, on est. Oui, bah, on a les règles, Voilà. toutes les Les règles. abominations, tu as les règles, la contamination qui avance, etc. Bon, sauf qu'il éclate et il crache du feu. Bon, ça c'est. Enfin, il crache pas du feu, il crache de la bile, pardon. Il craint le feu, mais il crache de la espèce de. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, si tu veux faire un truc contagieux comme ça peut être cool aussi. Tu vois, rajouter un peu de médical dans l'horreur, ça peut être bien. Le truc auquel je pensais, c'était c'était n'importe quel space up. Alors, comme a évoqué Antoine, hein, donc tu pourrais te faire effectivement The Expanse, Mass Effect, hein, mais tu pourrais très bien orienter n'importe quelle licence de space up parce que ça marche très bien. En Ouais, fait, moi je dirais n'importe quelle euh, licence de Space Up où les persos sont encore humains. sont humains et voyables. Par exemple, typiquement Firefly. Voilà, je pense à Firefly et par exemple Ça. pas Mass Effect. Parce que Mass Effect, on est clairement dans du personnage bigger than life. Ouais, c'est ça. Donc un truc vraiment low, street level entre guillemets, où on peut en bouffer. Oui, c'est ça. Voilà. Donc par exemple, Cowboy Bebop. Exactement. Ça pourrait très bien passer avec le Year Zero Engine, je trouve. Mais blague à part, bon, ça c'est les voilà, on a parlé d'Alien, voilà, on a fait le petit Voilà, quart on en d'heure a parlé, américain, c'est voilà. Merci Wayland Yutani de nous transmettre le paiement à ces coordonnées-là. Moi, j'ai pensé à des trucs un peu bizarres, du coup, pour Vas-y, le je reste. t'écoute. Déjà, on a parlé pas mal de Buffy et de Ah oui. X-Files, etc. Il y a Monster of the Week qui est juste très bien. Seul C'est ça. seul point noir sur cette gamme, ce sont les settings qui sont enfin voilà. Je vais pas commencer à les décrire, je Ouais. ne vous les conseille absolument pas. Voilà. Non, par contre, Ça, niveau le livre plus de base, ouais, il est blindé et éventuellement, en plus, si tu as pas besoin d'un speed, tu as le bestiaire avec l'écran, quand il est dispo. ouais. Parce qu'il est Ouais, pas il toujours sera dispo chez le dispo fournisseur. dans quelques mois. Normalement, ça Semaines, arrive mois, voilà. prochainement. Ça, c'est de la Génial. bonne. Sous Ça, Apocalypse. franchement. Alors, te fie pas au poids apparent et à l'épaisseur. Il y a plein de Oui. livrets d'archétypes parce que dans le système Apocalypse, tu as un archétype qui va te dire voilà, tu as ça, 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 ça. Un peu comme dans Tales from the Loop ou Things from the Flood, hein, d'ailleurs, hein, mais C'est ça. voilà. Ou dans Year Zero Engine, en fait. Voilà. Oui, voilà. Je pense que c'est l'une des inspi du système. C'est super.
Voilà, enfin, ça pour l'initiation, pour jouer à la cool. Ça et en fait, l'épaisseur du bouquin, faut aussi préciser, c'est quasiment que des conseils, en fait. Exactement, exactement. Donc C'est voilà, Monster, voilà. Tu veux faire du X-Files, du au-delà du réel, pour parler des bons souvenirs à la télé. oh là 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 là, Oh qu'est-ce que là c'est là! vieux ça! Ouf! Du Buffy, du Angel, si tu préfères les Oui, si tu as envie de la voilà, version plus dark, voilà. Bon, c'était pas forcément fou, même à l'époque déjà pour le coup, mais bon, non, bref, c'était pas je ne juge pas. Je suis super fan de Buffy aussi. Heu on a d'autres trucs. Cthulhu est une licence, on est d'accord, Antoine? oui, Hein? Bah, du c'est coup, une licence, tout à fait. tu prends Rats in the Walls et tu adaptes. Voilà, c'est, la version, OK. Kobayashi de cette licence iconique. C'est en print on demand sur lulu.com. On en avait parlé il y a longtemps je crois que c'était dans une brève avec JB. Parce qu'on est fan de ce que fait Kobayashi, avec JB notamment. C'est juste génial et je vous conseille le meilleur jeu de la terre qu'il ait fait là-dessus, c'est Strichia. Ça n'a rien à voir avec les licences. Quoique, Ouais, si tu veux adapter Capitaine à la Tristesse, ouais, tout à fait. la BD, bah, Strichia, c'est incroyable et un supplément, qui est le meilleur système de gestion de bataille qui ait jamais existé en ce bas monde. Toujours dans le space up, mais pas dans Alien. Si tu veux Oh, adapter, alors Antoine dit: «J'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire fonctionner Altered Carbon» et bah, c'est ça, très souvent. C'est exact. Into the Dark, toujours de Kobayashi. Voilà, on est vraiment Parce que ça et en plus, là, on est sur un jeu, Into the Dark est un petit bijou pour si vous voulez faire des initiations, faire ouais, découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne connaissent pas. 64 pages de bonheur absolu. C'est C'est concis, c'est clair, les je n'ai exemples, rien trouvé à jeter dedans. c'est Voilà. ouais, vraiment, je le dis souvent, je le répète là parce que c'est l'occasion, pour les éditeurs qui sont dans le circuit classique, des jeux qui sont distribués en boutique et cetera, prenez exemple sur ce qui se passe du côté des auteurs, et des éditeurs indépendants. C'est ça. Vraiment parce que c'est un niveau de conscience ça, putain, des trucs comme ça, si on en avait dans les rayons, je vous jure. Alors effectivement, c'est moins, bandant qu'un bouquin de 60 pages qui fait 400 pages avec des super Avec des visuels. illustrations couleur grand Voilà. format, oui, c'est sûr. Ouais, mais en termes de fonctionnalité, en termes de budget, ça coûte une dizaine d'euros. Bah, tu as pas besoin de supplément, en fait, avec ce truc. Donc effectivement, les commerces margent moins, enfin, Oui, génèrent moins d'argent. Mais si on avait ça comme, en pensant un peu en termes de produits d'appel, enfin, pas exactement la même chose, mais voilà, mmh, ça serait génial. Donc inspirez-vous de ça et imprimez-nous des bouquins comme ça sera aussi bien que les bouquins un peu plus gros. Toujours du côté des indés. Là, c'est un hack un peu, heu voilà, un peu boiteux. J'ai beaucoup de café dans les veines, je suis fatigué et j'ai très peur quand je relis ce bouquin. C'est, Patient 13. Alors pourquoi Patient 13? Pour, faire quoi? Bah, peut-être pour faire du Silent Hill. Si tu as envie de faire du Silent Hill, je sais pas s'il y a une version amateur qui a apparu quelque part en langue anglaise ou japonaise ou je sais autre. pas, j'ai jamais vu Heu, passer. c'est un jeu où tu joues un fou dans enfin des fous, des gens apparentés comme fous dans un asile qui n'a pas vraiment de nom, qui n'a pas de localisation et d'ailleurs tu te souviens même plus qui tu es, tu as juste un numéro. La gestion de la folie, avec, le principe de lucidité sans froid. Bon, j'en détaillerai un peu plus tard, peut-être à un moment donné. On fera peut-être une rétrospective sur les jeux dino. Je pense que ça peut être, cool. Mmh, Ça changera de faire sur une gamme, on fera sur un auteur. Voilà. Donc je trouve que, voilà, ça fait un système simple, abordable, compréhensible, très rapidement. Un truc très serré qui te donne des détails avec des médocs ou des trucs comme ça. Mais voilà, tu pourrais, dire, voilà, avec les idées de, monstres il y a dedans, ça peut très bien le faire. Ça pourrait être des antagonistes que tu trouverais dans Silent Hill, en fait. tout à fait. Et petite, précision, Cult pour Silent Hill sinon, alors oui, mais pas tellement. On est plus proche d'un Cthulhu avec Cult que d'un enfin, dans l'horreur va beaucoup plus loin dans Cult. Mais, là, il y a un problème qu'on évoquait tout à l'heure avec Antoine, c'est le système de jeu. Ouais. Je trouve que c'est, voilà. Il a ah, Et même dans cette la version, per ça a tou voilà, la partie adapté, système personnalité, voilà, la il manque un partie du truc. système a toujours été compliquée dans Cult. Toujours, heu Ah oui, ça oui. toujours bref et là, ça reste encore le cas et d'ailleurs, un jeu qui spoil, heu, le secret du jeu au 4e de couverture, tu vois? Cult, divinité perdue. Ah bah merci et tu regardes le 4e de couverture, heu ça continue, on te dit, on t'explique plus ou moins ce qu'il y a dans l'univers. Tu te dis: «Bah ça d'accord, c'est cool».
Merci, Jean-Michel Spoiler. Et le Alors dernier oui, truc auquel après je oui, tu pense dis PBTA pour la dernière monture, c'est vrai, mais là, on est dans un cas de PBTA qui ouais, est pas suffisamment travaillé. ouais, Il y en a on est des sur PBTA un qui sont PBTA au super D10 et puis bien je trouve bossés. Ah oui, moi puis au là, j'ai D10 déjà trouvé les probas elles voilà, sont j'ai salopées, hein, c'est au moi D6, hein. personnellement alors attention, le jeu est à lire, Ah oui, c'est sur ma pile, à lire et à éventuellement chroniquer plus tard. Pour l'instant, moi je trouve que c'est fait au schnaps. Voilà, voilà, hein, je vais pas dire que c'est un café premier prix Aldi comme Antoine, hein, parce que moi j'ai un peu de politesse quand même, bordel de chiottes de cul, mais voilà. Et le dernier truc, c'est Tales from the Loop ou Things from the Flood, plutôt pour, bah, faire du Stranger Things. Bon ça, c'est du oui, classique, voilà, hein, bah, on en a ça déjà parlé plein de fois. c'est un peu comme Tous ça les d'ailleurs qu'on le vendait à l'époque en boutique là. ouais, ouais, bon, plutôt Things from the Flood, du coup, pour le côté vraiment crasseux et dérangeant de certaines choses. Oui, Mais on est vraiment sur quelque chose de bah, très c'est très facilement adaptable et ou c'est alors ça, n'importe quelle licence où tu joues des gosses ou des ados dans les années 80. Les c'est Goonies, ça. Les tu pourrais le Goonies, faire avec, E.T., Tales from the Loop. E.T. voilà, c'est ça. voilà, tout simplement, ce que je dirais, sur, tous ces hacks de mon côté. Ça Je marche. pense Bah, moi, avoir rien oublié. je me permets juste de rajouter un petit truc sur Oui, Monster vas-y, bien of the sûr. Week, parce que, moi, pareil, je dois même dire que c'est peut-être mon jeu favori, en fait. C'est vrai que OK. depuis que j'ai vraiment testé, je ne vois aucun défaut dedans, parce que tellement ce qu'on peut faire. Il y a une licence, vous connaissez sans doute, c'est Castlevania. Castlevania qui a eu le Oui. droit à son adaptation, sur Netflix. Bon, on aime ou on Mmh. n'aime pas, mais Monster of the Week et Castlevania, c'est exactement le système que vous avez besoin pour faire du Castlevania. Parce que OK. basiquement, c'est des chasseurs de monstres très Mmh. typés. Ouais. Et vous avez donc un système tout léger pour faire tourner ça. J'ai testé et honnêtement, bah, les joueurs se sont dit bah, ok, on y va, Mmh. il n'y a pas de problème. Voilà, je Ah, tenais à le dire parce que. on voit qu'il y a du love, Ah bah pour, oui, Things from the Flood et pour les Goonies, du coup. Mon film Doudou. OK, c'est c'est ça. Doudu Doudou, Doudou, voilà, OK, bon, les Tout, tout, 2, tout, hein, tout. voilà et du coup, je voyais surtout Rhapsody of Oui, Blood. voilà, bah, par exemple, voilà, ça marche aussi. Voilà, je dis Ouais. juste ça parce que ça, voilà, ça, vous pouvez faire tellement de styles de jeu. Avec ça, j'ai fait du Cthulhu, j'ai fait du X-Files, j'ai fait du Scooby-Doo, j'ai fait du Castlevania. Et du Donc, en fait, Jurassic Park. c'est vrai que j'ai fait un Jurassic Park avec. Non, mais c'est vrai, j'ai fait un Jurassic Park. Je tiens à le rappeler quand même des fois que les gens ne comprennent Des pas que fois que tu as j'oublie quelques manies. que. Voilà, Oui, peut-être. OK, j'assume. OK, J'assume. OK. Bon, Donc, bah, j'ai l'impression que niveau hack, on en a ouais, proposé, on en a proposé pas mal, hein. Il y en a beaucoup. sans doute Il y a beaucoup eu d'autres à quelques proposer, hein. propositions, Pacific Rim avec, Rift. Heu, c'était pour la rime. OK, d'accord. Ouais, Oh parce là que là, sinon, c'est déçu, je dois le dire, personne pour parler de cette merveilleuse adaptation en jeu de rôle d'un monument du pulp, US Buck Rogers RPG chez TSR. Ah ouais, ouais, putain, ça sent la tu sais, je viens de me prendre un bloc de poussière dans la tronche là. C'est, et j'avais acheté Ball en occasion pour faire du Conan bourré et je me suis rendu compte que c'est un très bon jeu en fait et c'est oui, en fait, non, oui, c'est le meilleur la meilleure for one source adaptation story. de Conan, Mmh. soit des dinosaures. Voilà, ouais, Voilà. bah, voilà, ouais, forcément, je veux dire le mec, Non, mais j'avoue qu'à titre perso, le mmh, Conan, c'est pas mon style du tout. Je l'avais acheté parce qu'il y avait des dinosaures à l'intérieur. En mmh, mode, je veux. Puis j'ai lu, puis j'ai fait: «Mais c'est tellement bien foutu, en fait, ils ont tellement ouais, compris l'essence du que jeu». tout à fait et du coup Kylian, ouais, Kobayashi Oui, plus le bah, Groom voilà. plus Sino plus James Tornade. De bonne production, le Groom, je trouve ça un peu inégal et très porté sur une façon de jeunesque de présenter le système. Je trouve que Ino, Kobayashi et James Tornade me conviennent plus en fait, sur ce qu'ils proposent. Heu, voilà. Kawaii pour jouer du Super Mario. Ça ça pourrait être rigolo et Patientresse pour jouer le prisonnier. Alors qu'est-ce que tu veux dire par le prisonnier? Parce que là, je ne vois pas. C'est peut-être un film, peut-être un livre, peut-être, un jeu vidéo, je ne sais pas. Deldon, si tu peux préciser, le temps qu'on finisse cette émission, parce qu'on arrive bientôt sur la fin. Eh oui. Ouais, hélas et c'est la dernière émission de l'année 2021, au passage. Heu, voilà donc du coup, oui, effectivement, Angel Cole, Indiana Jones TSR, voilà
et la série Le Prisonnier. Oh putain, d'accord. Ah ouais, non, mais ouais. Ah ouais, ok, Ok, ouais, voilà. Oui, c'est Obsidian, oui, effectivement. Ça pourrait. Ça pourrait. Tu pourrais faire le film avec Jim Carrey sur la télé-réalité. Oui. Je ne sais plus. Ouais, Truman Show. Truman Show, voilà. Ça pourrait le faire. OK. Et ben voilà, c'est comme je disais, c'est la dernière émission de l'année Eh ouais. 2021. Voilà. Bon, on revient du coup la semaine prochaine, hein, ça va, Oui, c'est bon. On va vous dire à l'an prochain, comme tous les voilà, gens qui disent à la l'an prochain. tradition. Et Voilà. la phrase de merde que tu entendras pendant toute ta vie. Tu vois, c'est juste infernal. Euh, tu- Tin, 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 tin. Ouais, d'accord, ok. Non, je vais pas faire les jiggles de vieilles séries. On s'en sortira plus jamais. Donc, bah, merci à vous d'avoir été aussi actifs et actives sur le chat. Oui, C'était ça super. fait plaisir. Encore Franchement, une ça fait fois, voilà, plaisir. l'interaction, c'est cool. On fait des émissions Bah, sur Twitch only de temps en temps et c'est cool. Donc, ça nous donne envie de en continuer. plus, il y a du retour, sachant qu'on est entre Voilà, les fêtes, hein, on est entre voilà. Noël et Nouvel An, et que vous êtes Mmh. actif. Je sais pas si vous avez Ouais, l'air réveillé, hein, mais en tout cas, ouais, vous êtes bah, actif. on ne sait pas. En Ça tout fait cas, plaisir nous, à voir. ouais, j'ai Nous, là, c'est le café, hein, vraiment c'est le café qui nous c'est le maintient. café qui nous tient. Là, dès Parce que qu'on vous coupe, savez, on je va mets fond. couper. Voilà, c'est ça. On va couler. On va fondre. Ouais, On va passer la serpillière et c'est ça, on c'est récupère demain. ça. Bon, bah, du coup, pour nous, ça aurait été une année super cool, Oui, clairement. avec toi qui est arrivé, en début d'année civile, Et du ouais, coup, en tout à fait. janvier-février dernier. Donc là, maintenant, on est 4, ça roule bien, Mmh. et puis, bah, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça nous fait vraiment, 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 plaisir. Ça nous donne envie de continuer. Voilà, quand on fait des vidéos ou qu'on les exporte en podcast, qu'on fait des lives, voilà, qu'on parle de jeux vidéo, de jeux de rôle, de jeux de société. Alors c'est vous qui êtes cool, dit Obsidian. Bah, ouais. Alors si nous on est cool, alors vous êtes juste Vous êtes, vous êtes tout stratosphérique, hein. bonnement incroyable. Voilà. Et du coup on a quelques petits trucs. Plus belge la vie RPG. Voilà, bah, prochaine maison d'édition, hein, du coup, hein. Et puis Ok. le bon boudin bah, forcément, je dirais, les Marseillais en Belgique RPG, alors ça sera génial. De rien, de rien, merci de nous suivre. Ah là là, enfin, Oh, pff, ça, les compliments, ça va me faire chialer, bordel de merde. Je suis trop fatigué pour pleurer en plus, putain, c'est génial. Donc, merci infiniment. On revient, oui, bah, pour tout. toujours sur la même formule à peu près. On va peut-être rajouter des petits trucs dès la semaine prochaine. On va revenir avec des hebdos, des podcasts, des actual play, enfin pas des actual play, des streaming jeux vidéo Oui, consacrés à voilà. second rôle et à Disco Actuel Elysium Play, en ce j'étais en moment. mode: «Ah bon? On fait Non, quoi?» oui, bah si, sur ta chaîne TikTok, Antoine. Chut. Voilà, Oui, oui, oui. c'est ça. J'attends que ça Donc se lance, hein. on vous souhaite une excellente fin d'année, Mais oui. un super réveillon ou une bonne soirée, que vous soyez seul ou à 2 ou à 4 ou à 14 ou à 28. Faites attention à vous, cela dit, ça chauffe un peu niveau contamination et cetera, sans vous faire de paternalisme. Voilà, prenez soin de Mais vous, surtout c'est le toujours pas de plus zombies, important. ça commence à être un peu Toujours pas long, de ça. zombies, Commence ça commence à être un peu long un et puis, prenez le temps de jouer parce que c'est cool, même au jour de l'an, hein, voilà, que ce soit un jeu et de oui, société, un JDR, c'est toujours cool et quant à nous, bah, en fait, on va se retrouver, l'année prochaine du coup parce qu'on et avait dit oui. qu'on dirait cette phrase odieuse et Et puis on vous oui. fait surtout de gros, 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 gros bisous et puis prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.